En tout cas, de les apostats avec Zemmour. Et je pense que ça y ressemble. Donc je suis pas en France, je vous le cache pas. Peut-être que je raconte n'importe quoi, mais c'est je le sens un peu, je sais pas pourquoi. Mais en fait, regarde Jack. Les Zemmour, ils sont là en train de tirer les apostats. Non, mais en fait, venez, on aime bien les Arabes, venez. Mais regarde, je vais t'expliquer. En fait, Zemmour, c'est le seul chef de parti politique à avoir osé dire à la télé que l'islam n'était pas compatible avec la France. Et d'ailleurs, d'ailleurs, il a même dit juste derrière, par honnêteté intellectuelle, que même le judaïsme n'était pas compatible avec la France. Bref. Mais après, merci. C'est pas pour autant. Est-ce que tu connais? Mais attends, juste attends, je termine juste ma phrase. Est-ce que tu es d'extrême droite? Est-ce que tu es d'extrême droite? Attends, je termine juste ma phrase. Mais après, pour autant, ça veut pas forcément dire que tous les apostats vont voter pour Zemmour. Et là, la marche le rassemblement qui sera organisé le 6 par Adela, il serait pas du tout politisé. Enfin, ça n'a rien à voir avec Zemmour, ça n'a rien à voir avec la gauche. Ouais. On s'en fiche. C'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit. Moi, j'ai parlé d'une odeur, c'est tout. Voilà. J'ai un nez un peu. Quand on ajoute proportionné, vous voyez l'odeur. Les Français, le Français, le pauvre Français. C'est ça, le Français sur son palier. Mais il en a marre, hein, vous comprenez? Mais juste un truc, Louis. Comment ça, je connais pas la ref? C'est Jacques Chirac. Si, il connaît la ref. Non, mais dis-moi, lui, tu es d'extrême droite ou pas? Non, moi je vote pour Mélenchon. Moi je trouve qu'il est vraiment hyper intéressant et intelligent. Non, sérieux, c'est une réponse. Là. Mais qu'est-ce qu'il y a, Cathy, ça? Elle te plaît pas ma réponse? Pourtant, je parle de ton chef spirituel, là. Qu'est-ce qui se passe? Pas mon chef. Ah, chef spirituel. Tout le monde lui chie dessus. Hein. Tu sais qu'à gauche, tout le monde lui chie dessus. Hein. Même ceux qui votent pour moi, je te le dis haut et fort, là, je chie sur Mélenchon. Oui. Mélenchon. Alors, pour te répondre, Jack, moi, je me rapprocherai plus des idées de Zemmour, effectivement. Très bien, mais est-ce que tu es d'extrême droite? Mais t'entends quoi par extrême droite? Ah. Est-ce que tu as écouté le débat tout à l'heure? Parce que je l'ai défini point par point. Non, est-ce que tu comptes la République? Non. Mais attends, mais est-ce que vous considérez... Non, parce qu'en fait... Est-ce que tu es pour enlever le pouvoir des juges comme Non, mais attends, par exemple, est-ce que vous considérez que... Non, j'ai pas parlé de ça. Est-ce que vous considérez que Zemmour... Est-ce que vous considérez que Zemmour, il est d'extrême droite par rapport à sa position sur l'échiquier politique, ou vous considérez que Zemmour, il est d'extrême droite par rapport à ses idées? Tu vois, c'est pas la même chose. Merci. Oui. S'il était là, je lui poserais exactement la même question que je t'ai posée. Monsieur Zemmour, est-ce que vous êtes d'extrême droite? Et tu sais, j'ai parlé tout à l'heure, quand je donnais des caractéristiques, il y a une caractéristique qui revient très souvent, c'est la confusion, le flou. Par exemple, tout à l'heure, tu as dit, l'islam n'est pas compatible avec la France. Et le judaïsme n'est pas compatible avec la France. J'ai dit que c'était les propos que Zemmour avait tenus. Hein. Enfin, oui, est-ce que c'est... Donc tu rejettes les propos de Zemmour? Tu penses qu'il a dit de la merde ici? Non, je pense qu'il a raison. Très bien. Il manque une religion. Oui, le christianisme. Bah, en fait, après, effectivement, si tu parles du christianisme, bon, après, je sais pas, après, là, dans le Nouveau Testament, je pense que c'est un peu plus compatible que l'Ancien Testament. Mais, après, je sais pas, il faudrait voir. Le Nouveau Testament. Est-ce que tu penses que il y a eu un Ancien et un Nouveau Testament dans le christianisme. Mais Jésus, il a dit, je suis venu accomplir la parole du Père. Et tout. Il est venu l'accomplir. Après pourquoi le problème il se situe où? C'est-à-dire que quand on dit l'islam n'est pas compatible avec la France, on laisse exprès le flou dans le mot France. Ça s'appelle un discours démagogue. C'est de la démagogie pure, c'est du populisme. Comme ça, les Français, quand ils vont écouter ça, ils vont projeter sur ce mot-là, France, tout ce qu'ils veulent. Alors que peut-être toi et Zemmour, quand vous dites France et que c'est incompatible avec l'islam, vous avez une idée bien précise de ce que c'est que la France. Et c'est absolument, et peut-être que ça n'a rien à voir avec les Français qui vous écoutent. Donc vous jouez sur ça, sur cette confusion-là. Donc incompatible avec quoi? Non, mais en fait, l'islam est incompatible avec quoi? Moi, quand vous dites c'est incompatible avec la France? Oui, attends, je vais te répondre. En fait, quand il dit ça, moi je pense qu'il parle des lois, mais il parle pas que des lois, il parle aussi du fait que, enfin, si par exemple il va pas prendre le christianisme pour dire que le christianisme n'est pas compatible avec la France, c'est parce que il considère que le christianisme a participé à façonner ce qu'est la France et l'Occident aujourd'hui, et que du coup ça fait partie
et que du La coup tradition. ça fait partie de la culture et du patrimoine français, tu vois. C'est le nationalisme identitaire. En Ouais. mettant en avant la religion et la tradition. Oui, mais après, d'accord, ouais, mais bon, après, ça, enfin, bon, après, à la limite, ça poserait pas de problème, parce que ça, chaque pays, ça mettrait la Par exemple, religion par qui l'a exemple, quand tu façonné dis- en avant. Tu vois, on a tous Quand un tu dis, pro- quand tu dis l'islam est incompatible avec la France. Ouais. La France est un pays démocratique. Est-ce que ça veut dire qu'il est incompatible avec la démocratie? De quoi? L'islam est incompatible avec la démocratie? Oui, quand tu dis l'islam est incompatible avec la France. La France est un pays démocratique. C'est l'une des valeurs de la France, non? Ou tu la rejettes? Mhm. Tu rejettes la valeur démocratique de la France? Ça ne fait Non, pas partie non, des non, valeurs non. françaises? Mais non. Donc, vas-y. Donc, est-ce que l'islam est compatible ou incompatible avec la démocratie? Vu que c'est l'une des valeurs de la France. Normalement, c'est censé être incompatible, hein. Après, Merci. Et le judaïsme? bah après, moi, j'y connais pas grand chose au judaïsme, parce que moi, j'ai pas forcément lu la Torah, ni le Talmud, mais, T'as bien une petite idée quand même. mais bon, je pense que C'est c'est un pas peu lu le forcément Coran. plus compatible non T'as un peu plus. lu la Bible. T'as une Très idée, bien, quand très même. bien. Et le christianisme est compatible avec la démocratie? Bah, ça, le problème, c'est que ça, c'est le Nouveau Testament, là, dont on parle. Ou pas? De quoi tu... Très bien. Les 10 commandements, ça fait partie du christianisme ou non? C'est de la merde. Les 10 commandements, ça c'est dans la, ça c'est, bah normalement oui, c'est censé faire partie. Eh Hein. ben, c'est l'Ancien Testament, ça. C'est pas le Nouveau Testament. Et je peux te citer maintenant des versets du Nouveau Testament, si tu veux, qui parlent de l'esclavage et qui parlent de la condition de la femme, beaucoup de choses, hein. Et c'est le Nouveau Testament. Alors, est-ce que le christianisme est compatible avec la démocratie? Tu as répondu pour l'islam, tu as répondu pour le judaïsme et pour le christianisme. En fait, le truc c'est que quand on dit, enfin le fait qu'on parle pas du christianisme, c'est parce que c'est un patrimoine dans ce sens-là, tu vois. Mais bien évidemment, Non, qu'ils pas savent les très couilles. bien. T'as pas parlé, t'as pas Mais parlé non, mais de bien patrimoine évidemment, quand ils il savent s'agit très bien du que si judaïsme, demain- t'as pas parlé Mais ils savent très bien t'as pas que parlé si de demain on patrimoine. appliquait la Bible, non mais attends, ils savent très bien que si demain on appliquait la Bible, ça serait pas compatible avec les lois de la République française. Enfin, ils sont pas stupides. Merci. Donc le christianisme, donc la Bible, n'est pas compatible avec la démocratie. On est Bah, d'accord? c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui on n'est plus une théocratie. Hein. Donc c'est pas compatible C'est bizarre ça. avec la France, vu que la démocratie est une valeur française. C'est pas compatible au niveau des lois. Non, la démocratie est une valeur consacrée par la France. C'est Oui, une mais en valeur fait, très le truc, c'est importante en que, France. oui, mais je suis d'accord, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le christianisme, il représente plus un danger pour la France en soi. Enfin, Merci. Est-ce que je t'ai posé la question? Est-ce que je t'ai posé la question s'il représente un danger ou pas? C'est pas la question que je t'ai posée. Je Bon, t'ai bah, dit, alors, je t'ai est-ce que répondu. le Bah, je t'ai christianisme est dit non, compatible alors. avec la démocratie? bah, je t'ai Tu m'as répondu. dit non. Je t'ai dit. Très bien. Et la démocratie est une valeur très importante en France. Ça veut dire quand on dit la France, on parle aussi de démocratie. Et vu que le christianisme n'est pas compatible avec la démocratie, et que la démocratie est une valeur importante dans la France, donc on peut conclure, logiquement, que le christianisme n'est pas compatible avec la France. Est-ce que mon raisonnement est correct ou il est pas correct? Ouais, jusque-là, ça va. Merci. Donc tu votes Zemmour et tu nous affirmes que le christianisme n'est pas compatible avec la France. Bah, au niveau des lois, oui, mais de toute façon, enfin, ça, chaque personne qui vote pour Zemmour, ça pourrait te le dire. Par rapport à ce qui a marqué dans les textes, effectivement, on pourrait dire Ouh, je suis que pas tel sûr, et tel je suis pas passage, sûr. J'ai on des pourrait doutes. dire- Tu as des doutes, on pourrait dire que tel et tel passage n'est pas compatible avec les lois, tu vois, parce que si tu dis le contraire, ça serait mentir. Mais en revanche, le fait que lui, il le dise pas dans son discours, c'est par rapport au fait que c'est le patrimoine, que c'est de la culture française, etc. Il parle pas de Et que du Eh ben, coup, c'est ça n'a pas forcément lieu de c'est disparaître. ça l'extrême droite. C'est ça l'extrême droite, mon pote. C'est ça la définition de l'extrême droite. C'est ça l'une des caractéristiques de l'extrême droite, c'est le nationalisme identitaire. On cherche à homogénéiser. Putain, il est dur à dire ce verbe. À homogénéiser la société en prenant des critères soit religieux, soit culturels, soit ethniques. C'est l'une des valeurs importantes ou une caractéristique très importante de l'extrême droite. Mais il est pas chrétien. Attends, excuse-moi, mais tu sais que Zemmour, il est pas chrétien, hein. Non, parce que, en fait, là, t'es en train de nous faire tout un discours, tu sais, pour nous dire quoi que le parce que rapport Zemmour, C'est pas quoi la le question, rapport hein. non, mais je sais pas, non, parce qu'en fait, à la manière dont t'es en train de tourner la phrase, on a l'impression, Qu'est-ce que dit Zemmour, on a l'impression que Zemmour, il Mais a Louis, envie de qu'est-ce qu'il dit Zemmour? christianiser Qu'est-ce tout le qu'il dit monde. Zemmour sur la Mais- chrétienté en France? Qu'est-ce qu'il c'est dit pas Zemmour sur la chrétienté en France, Louis? Il dit qu'il faut
qu'il faut que la France retrouve son héritage, hein, et que son patrimoine catholique soit mis en valeur. D'accord? Il veut vraiment mettre ça au centre du village, comme on dit, c'est-à-dire l'église. Et à un moment donné... C'est qui le soutien financier de Zemmour? Mais il est Le pas premier chrétien, soutien, hein, Zemmour. Hein. Je sais pas, C'est qui le c'est qui le premier soutien financier de Zemmour? Rappelle-moi, parce que j'ai un trou de mémoire. C'est pas Bolloré? J'en sais rien du tout. Je crois que c'est Bolloré. Millionnaire aussi, qui finance. Mais comment tu peux savoir qui c'est le premier soutien financier déjà? Je pense que c'est public. Hein. Je sais pas, je peux la regarder. C'est public. Merci la démocratie. Voilà. Et les lois démocratiques. Non mais attends, t'es en train de sais. parler d'un truc, attends là pour le moment là, tu sais pas encore. Tu t'es pas au courant que le but, c'est quand même que, en gros, t'as un Zemmour qui pousse au maximum, et pour un petit peu dédiaboliser le RN, et qu'il y a ce qu'on appelle l'union des droites. Ce qui est bizarre, c'est que ça me rappelle Pétain. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle l'union des droites aussi, et c'était pétainiste. Hein, et on a créé une police tout à fait dédiée à aller chercher les juifs, les homosexuels, les tziganes, les gauchistes, etc. Et effectivement, cette fameuse union des droites, il n'y en a pas beaucoup qui l'appellent de leur vœu, si ce n'est des Bolloré, des Stérins, qui travaillent à ça. C'est-à-dire, ils financent Mais moi j'ai une question des pour Jacques. médias, des trucs pour faire des stades, des machins, des stades que vous utilisez régulièrement, les droitards d'instituts de sondage qui sont créés pour ça. Hein, c'est-à-dire vraiment pour faire des trucs genre, oui, 46% des Français sont pour le retour du roi et voudraient voter pour le roi. Mon cul. Et tout ça, en fait, c'est effectivement financé. Et c'est tout à fait clair. Périclès, par exemple, le projet Périclès de Pierre-Édouard Stérin est un projet très clair qui est là pour financer la droite radicale. Voilà. Et je veux dire, renseigne-toi sur Périclès. Juste Périclès. Ouais, mais alors attends, moi j'ai une petite question pour... Attends, moi j'ai une petite question pour Jack. C'est un petit monsieur Bolloré. Hein. Il n'a pas beaucoup d'argent, mais il est influent. D'accord, ok. Attends, regarde, Jack, toi tu critiques l'islam H24. Est-ce que finalement tu te retrouves pas un peu dans Zemmour lorsqu'il dit que l'islam n'est pas compatible avec les lois de la France? C'est quand même pas mal, non, un homme politique qui dit ça, non? T'en penses quoi? C'est une très bonne question. Et c'est justement pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, moi je refuse cette confusion. C'est-à-dire Zemmour, il ne dit pas l'islam n'est pas compatible avec la démocratie. Chose que moi je dis. Zemmour, il dit l'islam n'est pas compatible avec la France. Et les gens pensent que quand il dit la France, il parle de démocratie, il parle de laïcité, il parle de l'humanisme, mais il parle de tout. Des Lumières. Bah oui, mais bien évidemment, il parle absolument pas. Bah, sinon pourquoi, pourquoi il dirait que le christianisme est sérieusement, le christianisme est compatible avec la laïcité. C'est une religion. Le christianisme est compatible avec l'humanisme. Mais je t'ai déjà l'idée même que Dieu doit se mettre sous l'être humain. Mais ça n'a aucun sens. Mais il a pas dit il a pas dit que le christianisme est compatible avec la France. Déjà ça il l'a jamais dit déjà dans une phrase, déjà d'une. Il a dit mais quand il cite l'islam, il cite le judaïsme, il cite pas le christianisme, c'est une réponse. Ou alors on est vraiment pas ça, mais c'est une stratégie même. C'est une stratégie même. C'est-à-dire en gros il dit aux Français. C'est pas ça, mais c'est parce que non, c'est pas effectivement. Les antisémites ont raison, les juifs n'ont pas imposé leur religion et les musulmans non. Non, mais ce qu'il faut comprendre, non, mais c'est parce qu'en fait vous essayez pas de comprendre. Louis, je peux le prouver. Vraiment, je peux le prouver par A plus B. J'espère que Cathy sache prendre des notes. Est-ce que l'extrême droite, vraiment l'extrême droite, quand on parle d'extrême droite, on parle de l'autoritarisme qui va avec, c'est-à-dire celle qui touche aux libertés. À ton avis, l'extrême droite, de son côté, de sa dimension autoritaire qui touche aux libertés individuelles, est-ce qu'elle va toucher à la déclaration des droits de l'homme ou est-ce qu'elle va laisser, elle va garantir la déclaration des droits de l'homme? Mais justement, moi, c'est la question que j'allais te demander. Parce que toi, tu parles de lui comme de l'extrême droite. Est-ce que tu peux citer des lignes de son programme qui sont d'extrême droite? Littéralement en train de faire ça. Je suis littéralement en train de faire ça. Alors, vas-y, est-ce que tu peux nous citer on a besoin d'une base, toi et moi. Est-ce que tu peux citer des lignes de son programme qui sont d'extrême droite? Je suis en train de faire ça. Je suis en train de faire ça. Mais on doit d'abord mettre une base de réflexion. C'est-à-dire, on doit se mettre d'accord sur des principes et ensuite on va aller vérifier. C'est comme ça que ça marche un débat. Donc, dis-moi, est-ce qu'un programme d'extrême droite autoritaire va piétiner la déclaration des droits de l'homme?
Mais en fait, déjà là, ça n'a pas de sens ce que tu dis, parce qu'en fait, déjà là, je sais pas de quoi tu parles par rapport à ce que tu as lu dans le. Je parle des droits humains, des libertés. Est-ce qu'un programme d'extrême droite va piétiner les libertés et les droits humains? Jack, à 8h30, Oui, il faut j'ai que un je exemple. bouge. Oui, j'ai un exemple. Attends, Zéoclo, Pardon, je Aussi. l'ai l'exemple. Non mais Jack, attends, je vais juste expliquer un truc. C'est la dernière fois, là, on avait eu un petit débat, un petit échange. Couscous, Louis, couscous blanc ou couscous rouge? Moi, j'aime bien le couscous blanc. Moi, je prends du couscous au hallouf. Et toi? Au hallouf, très bien. Maintenant qu'on a parlé de couscous, tu peux me répondre à ma question? Est-ce qu'un programme d'extrême droite autoritaire va piétiner les droits de l'homme? Est-ce qu'on peut reconnaître un programme d'extrême droite parce qu'il a piétiné, les droits humains? La question, elle est simple. Hein? Ben, en fait, elle est pas si simple que ça, parce qu'en fait, ça dépend de quoi tu parles. Elle est super simple. Mais en Je fait, parle des libertés. ça dépend à quoi tu fais référence. Et après, moi, je serais peut-être pas forcément d'accord. Regarde, Je parle des libertés, des mais droits je vais de te l'homme. donner, je vais te donner un exemple Oui. parce qu'en fait, on n'est pas d'accord sur ça. La dernière fois, on a eu un échange. Je t'ai dit que moi, Donc, la j'étais réponse par est non. exemple. Moi, je t'ai Donc, la dit que réponse est non. j'étais. Bah oui, mais regarde, moi, je t'ai dit la dernière fois que j'étais pour, par exemple, interdire l'islam en France, etc., que j'étais contre le voile, etc. Toi, tu m'as dit que c'était anticonstitutionnel, que c'était pas démocratique, etc., machin. Ok, très bien. Mais le problème qui se pose, c'est qu'en fait, on est dans un paradoxe en France. C'est-à-dire qu'on a une constitution, donc c'est la constitution de 1900. En fait, on a la constitution de 1958 qui donne effectivement la liberté de penser, la liberté de croyance, la liberté de culte, etc. Et en parallèle de ça, on a des lois françaises qui interdisent exactement ce qui a marqué dans la plupart des textes religieux. Mais pour autant, on n'empêche pas les gens d'y croire. Alors qu'il y a des lois qui, Non, c'est alors faux. qu'il y a des C'est lois, faux. non mais C'est attends, je faux. termine. Mais non, mais C'est attends, mais je faux. termine. Mais non, C'est mais je termine. faux. Mais je termine. C'est Alors faux. qu'il y a des lois qui, en fait, qui condamnent l'incitation à la haine, à la violence, etc. Et si je te prends le Coran, la 434 qui te dit que l'homme peut frapper sa femme, etc. Bah si ça c'est pas une incitation à la violence, alors que dans la loi française c'est interdit, donc en fait on a une contradiction. Donc en fait on est dans un paradoxe, si tu veux. Voilà. Merci. Mais c'est faux ce que tu Je as t'en dit. prie. Vraiment, c'est faux. Les pratiques religieuses qui sont interdites par la loi, vraiment, elles le sont de manière générale. Elles ne le sont pas de manière spécifique. Il y a juste les principes laïques, la laïcité, qui visent spécifiquement une croyance religieuse. Et elles les visent pour appliquer ce qu'on appelle le principe de neutralité de l'État. C'est tout. Tu comprends? Donc, par exemple, je te donne un exemple. S'il y a une religion qui dit que, je sais pas moi, qu'un homme doit pragmatiser son père quand il arrive à 18 ans, voilà, je dis n'importe quoi. Bah, c'est forcément que c'est interdit. Mais c'est pas interdit parce que c'est religieux. C'est interdit de manière générale de faire ça. Je comprends. Il y a plein de pratiques religieuses comme ça qui sont interdites, que ce soit dans le christianisme ou le judaïsme ou n'importe quelle religion, donc elles se retrouvent à des pratiques interdites de manière générale. Par contre, la laïcité est un principe de séparation de l'Église ou des Églises et de l'État, la religion et de l'État, et un principe de neutralité. Point final. Et le principe de neutralité qui s'applique aux institutions de l'État. Ça s'applique pas par exemple, dans l'espace privé ou l'espace public même. Maintenant, je reviens à ma question, parce qu'elle est très très importante. Est-ce qu'un programme qui piétine les droits humains, on peut le dire de ce programme-là qu'il est autoritaire ou pas? Donne un exemple dans le programme de Zemmour, je te dirais. Pas avant que tu répondes à ma question. Non, mais il faut que tu me donnes un exemple pour que je puisse savoir de quoi tu parles. Est-ce qu'un programme politique qui vient de gauche ou de droite ou du centre qui piétine les droits humains, on peut le qualifier de programme autoritaire? En fait, le problème, c'est qu'on n'aura pas tous la même réponse à ça, je pense. Dance. Vraiment, Moi, je fais de la bachata, voilà, bachata, baby, bachata. Oh, ouais. T'as rien à envier aux musulmans sunnites avec qui je débat. Rien, absolument rien. La cuirassée. Claire. Tu danses aussi. Rien à leur envier.
Je, je doute même que de la pertinence que tu participes à la marche des apostats. Sérieux? Moi, ça va. Très sérieux. En tout cas, ce que j'allais te dire, bien sûr qu'un programme politique qui piétine les droits humains, bien sûr qu'un programme politique qui piétine les droits humains est un programme autoritaire. C'est même la caractéristique même de l'autoritarisme. L'autoritarisme, c'est piétiner les libertés individuelles ou collectives. C'est bon, tu intègres cette notion-là. C'est pour ça qu'il y a il y a beaucoup de personnes qui te disent non. Il y a beaucoup de personnes qui te disent moi je suis pas d'extrême droite. Non pas parce qu'ils savent ce que c'est que l'extrême droite, ils sont arrivés à la conclusion qu'ils ne le sont pas. La plupart déclarent qu'ils ne sont pas d'extrême droite parce qu'ils ne peuvent pas reconnaître l'extrême droite. Ils savent pas ce que c'est. C'est ça le problème. Alors, dans le programme politique de Zemmour, et même dans le tien d'ailleurs, il y a je vais grandir, peut-être que ça va s'afficher. Il y a un point qui dit que l'interdiction du voile dans l'espace public. J'ai raison ou j'ai tort? On t'entend pas, Zéoclo, si tu parles. Alors, je l'ai pas là, mais oui, il y a l'interdiction du voile, j'ai le ministère de la remigration, j'ai aussi le pouvoir des juges, la promotion de la culture française, mais je sais plus à quelle page c'est exactement. Moi, j'aime bien ce point-là parce qu'il est limpide et facile à démontrer et beaucoup de gens le comprennent. Il y adhèrent. Donc, c'est dans le programme politique de Zemmour. Prends des notes, Cathy Sage. Si dans le programme politique de Zemmour ou de n'importe quel programme politique, il y a cette notion-là d'interdiction du voile dans l'espace public, ça piétine l'article 18 des déclarations universelles des droits de l'homme de 1948. L'article 18 stipule, je vais paraphraser, je l'ai pas devant moi, toute personne a la liberté de culte et de conscience. Toute personne a la liberté religieuse. Toute personne a le droit d'avoir une religion ou de ne pas avoir une religion. Toute personne a le droit de changer de religion. Et toute personne a le droit de pratiquer sa religion, que ça soit en privé ou en public, seul ou en groupe. Tu comprends ça? Donc si tu commences à interdire Est-ce que je peux te répondre religion, en plus une seule, hein, c'est même pas toutes les religions, une seule religion. Si tu commences à interdire une seule religion, qu'elle n'a pas le droit, contrairement aux autres religions, de pratiquer leur rite religieux ou je ne sais quoi dans l'espace public, c'est littéralement la définition de l'autoritarisme. Tu comprends ça ou pas? Bon, attends, tu peux pas dénoncer. Oui, je vais te dire. D'un côté, tu peux pas dénoncer l'islam. Je sais pas, il y a du bruit. D'un côté, tu peux pas dénoncer l'islam parce qu'il est incompatible avec la démocratie et en même temps soutenir littéralement un programme qui lui-même est incompatible avec la démocratie. Bon, ok, je peux répondre? Allô? Tu peux, mais ton sang est pourri. Je sais pas, trouve une solution. Mais c'est parce que je suis dans la rue, là, c'est pour ça. Reviens un autre jour. On va pas faire subir ça à 500 personnes. Ok, vas-y, ça marche. Ciao. Juste une petite information par rapport aux droits de l'homme, parce que tu as parlé des droits de l'homme. En France, on a le Conseil constitutionnel qui vérifie justement que les lois ne violent pas à ce moment-là la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et l'une des lois que veut voter Zemmour lorsqu'il sera au pouvoir, c'est supprimer justement l'organe. C'est pas 1789, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ok. En l'état, la déclaration de 1789, elle est inapplicable. En l'état. Jack, je peux te poser une question? Moi aussi, parce que dans un mois, je pense que c'est le 6 septembre, il y aura les élections en Norvège, Jack. Et
Qu'est-ce que tu penses des partis politiques? Bon, on a un parti politique qui s'appelle le droit, mais c'est pas un extrême droite, c'est juste un parti libéral. Mais le problème qu'il a besoin des électeurs, des voteurs. Alors là, ils font des corporations avec des partis de l'extrême droite, par exemple, dans certains programmes. Ils ont pas, comment on dit ta'tir en français? Influence. Ils n'ont pas beaucoup d'influence, beaucoup de choses, par exemple, ce qui concerne, par exemple, je sais pas, ils ont peut-être un programme de santé et tout, ils le donnent un poste dans la ministère, par exemple, ministre de Oui, j'ai santé et compris. tout. Ils font Oui. une Qu'est-ce que tu penses de ces coalition partis-là? Ouais. une coalition pour gagner les élections. Et ça, Ah, c'est mon problème, Zéoclo, parce que franchement, moi, je veux pas voter pour la gauche ou bien pour le parti là, le plus grand parti en Norvège des travailleurs. Je vois quand même, ils ont une politique naïve. Mais je veux pas, j'ai un problème de voter pour les libéraux parce que là, ils font une corporation avec un parti qui est vraiment comme le parti côté par la France. Fais comme moi. J'ai jamais voté de toute ma vie. C'est simple. Et c'est pas par abstentionnisme ou quoi que ce soit. Là, j'ai une question, mais t'es pas obligé de répondre. C'est une question vraiment que je me pose. Attends, je te présente à Mehob. Mehob, Katissage est musulman sunnite. Hein. Et Salam communiste. alaikum, salam alaikum, Mehob. Salam, mon ami. Ça va? Bah, ça va, alhamdoulilah. Et toi, comment ça va? Très très bien, merci. Tu es musulman sunnite? Non, c'est pas vrai. Et je suis très heureux. Alhamdoulilah. Oh, arrête, Zéoclo, arrête. Commence pas. Ni sunnite, à ni dire gauchiste. Ouais, Vas-y, vous ça. êtes pas musulman. Tu n'es pas musulman. Je te T'es pas charrie, d'accord avec je te ça. charrie. Ouais, c'est bon, on connaît. J'ai des amis à moi, je leur dis ça aussi. Je leur dis que pour moi, c'est pas, voilà, ils sont Il y avait musulmans, pas. mais c'est culturel. Vas-y. Il y avait pas mes putes, mes soumis, un truc du genre. C'était bien ça. Ouais. C'était bien ça. Ah, les fémènes aussi. Et par contre, juste pour répondre avant ta question, Cathy Sage, sur l'union des droites, nous on a un peu le même phénomène en France. Hein, c'est-à-dire il y a souvent cette proposition d'unir voilà, des partis tout à fait ridicules ou risibles à la base pour voilà, un petit peu coaliser tout ça. Est-ce qu'on appelle des gouvernements de coalition? Quelque chose comme ça. C'est ça, exactement. Mais sauf que, alors moi, je vote pas d'habitude, mais je pense que je vais voter en 2027. Alors à la base, hein, moi, je suis pas spécialement éléphiste ou quoi à la base, hein, mais c'est vrai que du coup, je me suis dit bon, à un moment donné, est-ce que je laisse mon vote à d'autres gens, sachant que malgré tout, voilà, si je vote pas, bah ça compte, quoi. Enfin, c'est malgré, enfin, mon vote n'est pas décompté comme un véritable vote que je ne me prononce pas. J'aimerais que ce soit ça, que ce soit comptabilisé, mais c'est pas le cas. Et du coup, je me dis, il faut voter en fait. C'est pour ça que moi, par exemple, je risque de voter à gauche, ce qui sera le plus cohérent selon moi et effectivement peut-être le moins naïf, mais même si c'est naïf, je préfère quelque chose de naïf que quelque chose d'autoritaire. Et du coup, je me dis, je préfère quand même mettre mon bulletin dans l'urne maintenant, parce que je me sens en responsabilité de me dire, ah, là quand même ça déconne. Et j'ai l'impression, comme tu le dis, voilà, si la Suède commence à s'allier en coalition avec des petits partis de droite un peu, alors que ils ont peut-être pas l'intérêt de faire ça, quoi. Je veux dire, c'est qu'il y a aussi une mauvaise odeur en Europe de droitisation des esprits et d'autoritarisme très fort. En Norvège, pardon. J'ai la Suède en tête. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, moi, ça me surprend que des pays comme ça, qui sont, me semble-t-il, plutôt très démocratiques, justement, libéraux, démocrates, sombrent petit à petit vers des trucs un peu border, quoi. Je sais pas comment l'analyser encore, mais je pense que c'est l'influence aussi de l'ère du temps, hein, entre Trump aux États-Unis et puis en France, on a les Mélanie, les machins. Donc je pense qu'on va se droitiser. On a la Pologne aussi qui est vraiment voilà, c'est vraiment pathétique. Donc je pense que ouais, voter ça devient presque une responsabilité. Ça me fait chier de dire ça, parce que moi aussi je suis un grand abstentionniste, façon de parler, sans forcément vouloir être abstentionniste, mais plutôt pour dire bah non, je ne cautionne pas ça. Mais en fait, de toute façon, j'ai pas le choix. Donc, à la base, ouais, j'ai pas voté moi en 2022. J'ai pas appelé à voter. Je te cache pas que moi, ma décision de ne pas voter, c'est juste une promesse hein, que je me suis faite à moi-même. Que la première fois où je vais voter, il faut que je vote pour moi. Si je n'y arrive pas, bah je vais jamais voter.
C'est un peu ce qui m'arrive là. Je me dis, pour la première fois de ma vie, je me sens dans l'idée d'aller voter. Et c'est pour moi aussi, c'est-à-dire j'ai envie d'exprimer ma voix et de ne pas la laisser de côté. Chose que j'ai faite Non, en t'as pas compris. 2022. Je vote littéralement pour moi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, Littéralement. C'est-à-dire le bulletin que je vais glisser. je te le souhaite. Ça sera Je te le mon souhaite nom. le plus vite Ça sera mon possible. nom. Je sais. Je te le souhaite le plus vite possible en tous les cas. Quoi. Tu sais, Zirklo, j'avais peut-être 15 ans, 16 ans en Algérie. C'était en 85 ou 86. Je suis allé avec mon père dans le bureau de vote là. Et parce que en Algérie, même les années 80, on a pris il y avait une, comment on dit, tarbiya siyasiya. Dans l'école, tu apprenais quand même comment tu votes, qu'il y aura des billets de oui, de non et tout. Mais quand je suis allé dans ce bureau-là, il y avait que les billets de oui pour le président. Alors j'ai demandé où sont les billets de non. Alors il y avait un policier qui m'a frappé. Il m'a dit, il faut jamais demander ça. Et ça, c'était en 85 ou 86, je pense. C'était Tu sais qu'on a eu ça en France aussi. les élections présidentielles du En Chad. France, Oui. on a eu des bureaux de vote comme ça, où des fois, il n'y avait pas tous les coupons pour voter pour tous les candidats, des trucs comme ça. Et tu te dis, bon, c'est heureusement quand même qu'on a des gens qui contrôlent, qui comptent les bulletins et tout, mais il y a eu des fois des trucs comme ça un peu douteux. Et dans des pays où justement il n'y a pas ce contrôle-là, c'est encore pire. C'est pour ça que le vote reste quand même important. Mais moi, je comprends les abstentionnistes. Hein. C'est Bégodeau aussi qui est un grand abstentionniste. Et moi, je comprends ce choix-là parce que c'est vrai que moi, à la base, j'aurais voulu voter blanc et qu'on compte mon vote. Parce que je me dis, si beaucoup de gens sont déçus, bah effectivement, là, on recommence, quoi. Tu vois, on recommence les élections. Mais bon, comment proposer ça? Être force de proposition là-dedans, c'est compliqué. Tu peux pas changer le système électoral parce que là, maintenant, on élit des partis, premier tour, second tour, qui est un truc un peu particulier. Moi, je préférais qu'on choisisse des programmes, qu'on élimine les têtes de partis. Mais ça, c'est pas possible. Donc voilà, quoi. Mais bon, bref, catissage, pour pas digresser. Je diverge, ça fait beaucoup. Ouais, pas de souci. Jack, donc là, tu as parlé à Louis Raison, d'accord. J'ai une question. Est-ce que pour toi, clairement, hein, il a exprimé des idées d'extrême droite? C'est très bien ce que je vais faire. Catissage. Ouais, tu sais très bien ce que je vais faire. Jack? Pardon. Je voulais pas réveiller ma femme. Répète ta question, j'ai pas entendu. Désolé. Ce que tu me dis, hein, si je te dérange. J'ai pas envie de Oui, c'est quoi ta question? Ouais. Est-ce que Louis Raison, lorsque t'as parlé avec lui, est-ce que pour toi, il a eu des idées d'extrême droite? Ah, tu vas avoir mon point de vue, Oui. mon opinion. Oui. Bah, j'ai déjà discuté avec lui. Je peux même te donner un lien, je sais plus, je crois que c'est chez Zéoclo ou chez Zidane, je sais plus, où j'ai parlé avec lui peut-être 40 minutes. Là, c'était beaucoup plus impressionnant comme démonstration que oui, absolument, et qu'il défendait des idées, je dirais même fascistes pour le coup. D'accord. Est-ce que à ce moment-là, Cassius Lady, donc par rapport à ses tweets et surtout par rapport à son discours, tu décèles chez elle aussi des idées aussi, les mêmes idées d'extrême droite que ces gens-là? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, pour Cassius, puisqu'elle a déjà voté Zemmour, elle a fait une vidéo, je te conseille de la voir, hein, elle est vraiment intéressante, où elle a répondu elle-même à toutes ces questions. C'est-à-dire par rapport au vote Zemmour, par rapport à quelques tweets qu'elle a laissés il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a je sais pas combien de temps. Moi, je pense que Cassius, elle a vraiment beaucoup évolué politiquement. Je dirais même que maintenant, je ne vais pas prendre beaucoup de risques si je la qualifie de gauche et même un petit peu plus que de gauche. Je dirais même qu'elle est plus de gauche que moi. C'est-à-dire sa gauche à elle, quand je l'entends parler, elle est plus beaucoup plus de gauche que moi. Parce que je t'ai expliqué par exemple tout à l'heure, moi, je suis pas vraiment avec le principe de la propriété collective des moyens de production. Moi, je pense que les biens produits par une machine doivent revenir le propriétaire de la machine. Tu vois, moi j'ai donc je suis peut-être un petit peu plus à droite que Cassius même, mais elle a vraiment beaucoup évolué. Et il y a un principe qui s'appelle, d'ailleurs je l'applique moi très très souvent, ça s'appelle le droit à l'oubli.
Il est très très important, le droit à l'oubli. C'est-à-dire, surtout dans ce que je fais moi, c'est-à-dire je discute avec des gens qui ils vont apostasier, ça n'a aucun sens de revenir avec des gens qui ont apostasié parce qu'ils ont écouté nos débats et tout, et je vais leur dire, toi, il y a 6 mois, tu as dit ça, c'est très grave. Et les gens changent, ils évoluent. Ça s'appelle le droit à l'oubli. Et je pense que tu devrais aller écouter cette vidéo. Elle est sur la chaîne de Lorem Lo. C'est ça, Lorem Lo, je crois qu'elle s'appelle comme ça la chaîne. La chaîne de Lorem Lo, c'est une interview de Lorem Lo et de Cassius, très intéressante. Et tu trouveras toutes les réponses à l'intérieur. Et je pense qu'elle est mieux placée que moi, d'ailleurs, pour répondre de manière exhaustive, parce que je suis pas elle. Oui, non, mais en fait, je parlais vraiment des tweets en question. Alors, en plus, elle les a pas effacés. Ouais. Elle répond aussi à cette question. Elle répond à cette question, pourquoi elle les a pas effacés. C'est pas pour signifier qu'elle les assume encore. Elle dit que c'est je sais plus le mot qu'elle a utilisé. C'est pour prouver justement un certain parcours, et surtout que les gens ont déjà pris plein de screenshots, donc ça sert plus à rien d'effacer. Surtout Twitter. Il n'oublie jamais. C'est une preuve d'honnêteté. La poubelle. C'est une preuve d'honnêteté, parce que si elle d'Internet supprimait, n'oublie jamais. c'est ça. Et Et puis c'est une preuve d'honnêteté, Cathy. Même si elle supprime, on va lui reprocher. Ah, tu les as supprimés. Ouais, mais la problématique, je t'ai montré certains tweets du Yoclo, ils sont tout nouveaux, tu vois, sur la date de juillet-août, Lesquels? tu vois. Tu sais, avec le noir, oui, vous les noirs, oui, des choses, nous, on peut pas le dire. J'ai pas vu celui-là. C'est quoi, vous les noirs? J'ai pas vu celui-là. Moi, je suis Ouais, surtout de la ouais, balle, ça. là, quand on a parlé des migrants, mais c'était il y a un petit moment, ça. Et moi, je pense que, c'est ce que je t'ai déjà dit, de toute façon, tu connais déjà mon propos, Cathy. Mais dans l'idée, je veux dire la même chose que Jack, quoi. En gros, c'est à peu près la même chose, hein. Moi, je pense qu'elle évolue, et qu'elle finira plus gauchiste que beaucoup de gauchistes, à mon avis. Et elle est en train Après, c'est d'évoluer Antifa. fortement politiquement. Hein? Ah, mais après, tu sais que le plus à gauche, c'est Ah, mais hier, Antifa, et Antifa, je charrie, mais je charrie un peu, mais tu vois, dans l'idée, c'est pas ça, c'est ce que je disais hier, tu vois, on m'a un peu grondé en me disant, non, tu peux pas dire qu'il est de gauche, on va pas l'accueillir dans la famille de gauche, mais moi, je te dis que, à mon avis, elle a conscientisé des concepts politiques qu'elle abordait avant un peu en surface, et c'est pas étonnant de finir à gauche quand même t'es passé par la dissidence oralienne. Et je suis très heureux d'avoir contribué à ça. Oui, Et je suis très heureux d'avoir l'entourage joue contribué. Ouais, je pense que j'ai vraiment contribué à ça. Je suis très fier de ça. Je te le cache pas, Cathy, sache. D'accord. Moi, je pense beaucoup. aussi, Aussi, etc. mais après, il y a eu l'opinion publique, tu sais ce qui s'est passé ces dernières semaines, par rapport à ça. Donc, on espère, donc, à ce moment-là, que Cassius et Amir appellent à voter à gauche, alors. Bah, s'il y a une gauche qui les représente, je pense. Et tu sais, je vais peut-être parler à leur place, ils vont me corriger si je me trompe. Ouais. Mais s'ils avaient le choix entre LFI et RN, bah, je mettrais ma main à couper qu'ils voteront directement à LFI. Ils vont jamais voter à RN. Tu sais quoi, je vais dire Amir, c'est sûr. Amir, j'ai déjà parlé avec lui, c'est clair. Il est pour la liberté, voilà. Toutes les idées fascistes auxquelles on a parlé tout à l'heure, ça c'est sûr. Après, pour Cassius, ça, le bon soupçon, on va dire. Allez, on va dire peut-être. Il faut laisser sa chance aux gens. Laisse la chance au produit, comme on dit. Il y a aussi ça, hein, c'est ce que je vous disais hier ou avant-hier, c'est en gros toujours la traiter de facho, etc. Ça n'aidera pas au dialogue. Par contre, essayer d'accepter les changements, même si c'est des petits changements au début, ça paraît rien, mais je veux dire, moi je prends à chaque fois le débat avec la rigolade, c'est pas une position minime qu'elle a pris. Tu vois, je veux dire, le sujet de la Palestine, c'est un sujet clivant. Pour moi, c'est une position forte qu'elle a assumée, tu vois, et je trouve ça plutôt bien et respectable, au contraire, tu vois. Moi-même, j'ai fait la même chose il y a un moment, tu vois, donc, et je sais ce que ça coûte, c'est-à-dire psychologiquement, de se remettre en question. C'est pas facile de se dire que t'as eu tort sur des positions, c'est difficile. T'as tout qui te secoue pour dire mais non, tu penses pas bien, machin. Donc moi je pense qu'il faut du courage, et au contraire Cassius a quand même pas mal de courage là-dessus. Après je peux comprendre que c'est pas suffisant pour certains. Laissez le temps aussi, on ne vient pas des animaux politiques comme ça en claquant des doigts, et surtout on change, on évolue par rapport à nos environnements, justement, tu vois, les amitiés, les machins et tout ça fait beaucoup de choses. Donc Cathy, laisse la chance au produit, voilà. Non, mais En tout cas, moi je l'ai vu évoluer en direct. Et je pense que Zéoclo aussi. C'est pour ça qu'on tient à peu près le même discours. En fait, je vais te dire un truc. Oui. Je vais parler d'une sphère des apostats. Même si je sais même pas si ça existe, une sphère des apostats. Mais disons, voilà, pour le principe, on va parler de sphère des apostats. Si tu cherches des personnes qui ont des réflexes autoritaires, ou même fascistes, ou même d'extrême droite, dans cette sphère,
C'est pas du côté de Cassius qu'il faut qu'il faut aller voir. Tu sais, Je te passerai des noms après si tu veux. non, mais Tu sais justement, où faut aller, ce côté-là, mais tu Jack, connais tu déjà. rigoles, mais regarde. Il connaît les Tu vois, bonnes adresses. Zio, Il connaît j'ai les l'impression, bonnes adresses. alors, j'ai l'impression que, alors, soit il nous a écouté, Jack, soit Moi, je pense, vas-y. moi, je pense que tu vises Cassius parce que c'est la plus prolifique et c'est celle qui a le plus de succès. C'est pour ça c'est pour ça qu'elle est visée. Non. Ah, non, Essentiellement. non. C'est pas parce que vraiment elle est d'extrême droite ou elle a des réflexes fascistes ou je ne sais quoi. C'est juste parce que vraiment ses lives marchent très bien et sa chaîne YouTube marche très très bien. C'est pour ça qu'elle est visée en priorité. Puis elle est un peu, elle est un peu plusieurs- provocatrice, donc c'est facile de sauter dessus aussi. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, plusieurs choses. Alors, j'ai l'impression que Jack, il a lu dans mon cerveau, parce que j'allais justement lui poser par rapport au tweet. Alors, si Cassius et surtout, celui dont tu parles, William Louis, sont visés, c'est tout simplement parce que eux, Je n'ai parlé, j'ai pas cité. Oui, le c'est moi qui pseudo ni le nom. cite. C'est moi qui le cite. C'est même Tout pas que penser à lui Tu es, directement. tu es responsable de tes propres Je suis- propos. Je suis pas là pour assumer tes propos. Exactement. Si je les ai visés pour une bonne raison, c'est que tout simplement parce que ce sont les rares qui se sont positionnés, notamment sur Twitter, justement pour Zemmour et pour l'extrême droite. Donc voilà pourquoi c'est elle. Alors ça n'a rien Mais à c'est- voir. Pardon. Mais si c'est le cas, si c'est vrai ce que tu dis, et je ne dis pas que c'est vrai, si c'est vrai ce que tu dis, donc c'est bon pour toi, comme étant un musulman sunnite qui défend l'islam. C'est bon pour toi ça. C'est peut-être pour ça que tu préfères attaquer Cassius que l'attaquer lui. Si c'est vrai ce que tu dis, bien sûr. C'est-à-dire. C'est-à-dire, non, je vais te le dire en algérien. Les femmes, واللي ما فهمش يبقى تيخمم. Est-ce que tu es sérieux que les musulmans sunnites? Moi, je pense pas. Je pense pas. Moi, je pense. Si, mais oh. Si, mais oh, je Ah t'assure oui que les musulmans, c'est... Ouais. Sûr à 100%. Et tu es là à parler avec les koufars, comme Zio. Parce que j'ai été doxé à la mosquée. En fait. sinon personne l'aurait su. Mais c'est haram, tu es en train de rigoler avec le koufar, là. Zio Klo et Jack le Fou, c'est pas bien pour toi. C'est vrai, mais tu vois. Ouais. Et c'est- Le wala ou le bara. Voilà, ouais, exactement. Vous n'êtes pas musulman. Mais est-ce que Meho, Est-ce que tu connais Mehob? Oui, j'en ai entendu parler justement par rapport au doyen. Tu sais qu'il était imam? C'est vrai. Oui. Tu vas Mais est-ce que t'as fait des débats? Tu vas d'où d'Algérie. Algérien, bien sûr. D'où d'Algérie. Sans indiscrétion, hein, obligé de le dire. Relizan. Rilizan, de l'ouest d'Alger. Ok. Moi, je suis un Staïfé, à côté, Bouguera. Je sais pas si tu connais. Oui, tu me parlais de Mais débat. c'est étonnant quand même. Tu as l'air de quelqu'un qui est, comment dire, qui est tolérant. Je me trompe, Ouais, Jack. non, mais en fait, Même pour il est LGBT. très content qu'il sache. Il est très très content qu'il sache parce que je suis dans le live, Zio Klo est dans le live, je suis dans le live, bon la singerie il dort, on va pas le compter, et ça parle pas d'islam. Lui c'est tout ce qu'il veut, Miro. Non, Tout ce qu'il veut c'est que ça parle pas d'islam. Non, Je non, te promets. Je te non, promets. regarde, attends. Si ça D'ailleurs, parle, Si ça parlait d'islam là maintenant, il va partir. T'es dans l'ouest Bah est oui. ou t'es dans l'ouest-ouest? non, après football. tu parlais des débats, tu voulais parler des débats. Non, moi je parle de l'islam. Pourquoi tu es musulman? C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi tu es resté musulman quand même? Je sais que c'est ça qui vous intéresse. Après, il dit bon. Non, mais je doute pas. Je te pose pas la question pourquoi. Mais t'as choisi- le clavier تاعك. oui, pourquoi tu as choisi d'être musulman? Pourquoi tu es pas chrétien? Pourquoi tu es pas athée? C'est ça? Est-ce que tu es convaincu par Alors. les textes de l'islam ou c'est juste parce que tu as hérité ça? C'était ça ma question peut-être. T'as pas compris ma question. Si. Je suis convaincu par cette croyance. Après Zioclo, même Jack Le Foot en a parlé, et les autres le savent, hein. Je ne parle pas d'islam sur les réseaux sociaux. Voilà. Si à ce moment-là on peut parler de la place de T'es la vraiment religion. convaincu? Est-ce que si tu veux on parle de la place de la religion dans notre société? Mais est-ce que tu veux le bénéfice d'Allah?
crois vraiment que je vais répondre. Franchement, Meho, peut-être je me connais pas. Je suis le Non, roi de la non, 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 non. le roi de la déviation. Non, mais, Donc, mais est-ce que t'en veux le bénéfice d'Allah? Peut-être que je vais devenir un musulman si tu me donnes 3 choses qui t'ont convaincu d'être un musulman, un bon musulman. Est-ce que tu peux partager ça avec moi? Parce que là, tu sais, tu dois faire ça d'après les lois d'Allah. tu sais, Parce que Allah, il dit ça et le prophète, il dit ça. S'il y a quelqu'un qui te demande pourquoi, par exemple, qu'il veut savoir des trucs de l'islam, tu es obligé comme un musulman. Est-ce que tu peux me donner 3 choses qui t'ont convaincu dans l'islam? est-ce que je suis dans l'obligation, d'accord? Parce que là, d'après c'est ce que tu es en train de me dire, hein, de débattre avec un morted. Est-ce que, Et Allah, dis-toi, il dit- est-ce que Allah- attention, c'est une question piège, hein. C'est une question piège, attention, hein. Est-ce que parfois, c'est pas mieux de se dévier d'un débat face à une personne, par exemple, qui est clairement positionnée? je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand tu parles avec Pourquoi t'es Ziyech ou d'accord? Jack, Non, mais oui. pourquoi t'es d'accord avec moi? Je vais t'expliquer. Quand tu C'est parles pas- avec, parce que c'est un parce que hadith. eux ils sont non non parce que eux ils sont koufars. Oui. Moi non, moi je suis C'est un regarde, hadith. je suis un ex-musulman et je suis pas athée. Et Allah il dit ذكر إن نفعت ذكرى. Alors Allah il te demande de aider les autres qui ont des questions sur l'islam. Et toi tu es un bon musulman, tu devrais me donner au moins 3 choses, 2 choses de l'islam qui t'ont convaincu. D'accord. Vas-y. Vas-y, pas de souci, mais est-ce que je peux te poser une question avant? Si ça te Bien dérange sûr, pas. bien sûr. Bien sûr, si j'arrive à répondre, bien sûr. Bien sûr. Imagine-toi demain, j'aime pas faire ça, mais putain, bref. Si demain tu te maries tu te mets en couple, hein, avec une personne, d'accord? Pas avec une petite fille, s'il te plaît. Pas de problème. Stop. Alors, la singerie, il m'avait promis que ça allait pas blasphémer sur son live. Si ça blasphème, je m'en vais. Je suis désolé, mais oh, bah, t'as vu, c'est. Ouais, donc je disais, ouais, imagine tu te mets en couple, donc là à ce moment-là, avec une femme, hein, et que, bah, du jour au lendemain, elle devient musulmane, d'accord? Mais musulmane sunnite, hein, comme vous l'aimez, qui respecte tous les textes, etc. Est-ce que tu vas la lâcher? Mehoub, t'es là? Mehoub, Oui, je suis là. J'ai pas compris ta question. Est-ce que tu peux répondre? Tu peux répéter. imaginons, d'accord? Tu te mets avec une femme, d'accord? Vous vous mariez, tout va bien, et du jour au lendemain, elle devient musulmane, sunnite, mais dernier degré, tu sais. Est-ce que tu vas rester avec elle? Et si oui, est-ce que tu vas lui parler des textes tous les jours? Non, absolument pas. Je vais rester avec elle et je vais pas le déranger avec les textes. Parce que c'est on habite ensemble, c'est sa maison et c'est son, comment dire, espace privé. Et je vais pas le déranger. Comme par exemple, moi je vais pas chez les musulmans dans leur mosquée ou bien chez les chrétiens dans je sais pas, de l'église pour le parler, pour les déranger. Mais ici, on est dans un terrain où on peut discuter, on peut, c'est pas. C'est pas avec ma femme, c'est son espace privé. Je vais pas le déranger. Mais si elle, regarde mon ami, mais si elle essaye d'utiliser l'autorité religieuse, alors là, Tu blasphèmes. bien sûr que alors là, je vais le, non, c'est pas blasphème. Alors là, je vais le répondre et je vais lui donner des textes de l'islam. Que D'accord. l'islam, il n'est pas compatible avec l'humanité, avec la démocratie, avec les valeurs humaines. Et tu vas Voilà. blasphémer ou pas? Ça dépend. Qu'est-ce que tu veux dire avec le blasphémie? Bah, le blasphémer, c'est très bien. Est-ce que tu vas aller lui parler? À ce moment-là, tu vas. Par exemple, Ouais. ouais, par exemple, si j'insulte maintenant Jack, et Oui. si je le dis, si je le dis, c'est parce que Jack et Zirklus sont des mouchriquins. Comment on dit mouchriquins en français? Alors, moi, je dis que vous êtes sales parce que vous êtes des mouchriquins. Est-ce que c'est du blasphème ou?
Ouais, non, franchement, cette histoire de blasphème, moi, bref, c'est pas forcément important. Alors moi, non, en fait, non, mais moi, il y a quelque chose d'incohérent dans ce que tu viens de dire. Oh putain. Ouais, mais Danse, danse, danse. Oui. mais en fait, je sais même pas pourquoi je me sens aventuré dedans, mais en fait, il y a quelque chose qui me dérange. Ta femme, tu veux pas l'attaquer parce que tu la respectes, etc. Elle est à côté de toi et tu veux pas la déranger. Donc moi, la question que je me pose, c'est pourquoi t'attaques les femmes des autres gens? Ah oui, parce que bah si, je l'ai vu Bah déjà. non, c'est pas ça. C'est genre, il y a des gens Tu qui attaques les viennent, femmes. ils sont là, ils attaquent pas les Mais non, femmes mais des en fait, gens. ils respectent, C'est ils pas pareil. respectent sa Regarde, moi, femme. ma femme, regarde, Cathy, Ouais. je vais te donner un exemple. Moi, ma femme, par exemple, si elle croit des trucs, elle peut croire des choses. Si, par exemple, demain, elle me dit, ah, j'allais me soigner avec des cailloux, parce que ce caillou, il est censé me soigner, tu vois. Moi, au début, je vais regarder, je vais lui poser la question pourquoi elle se soigne. Je vais essayer de savoir pourquoi elle fait ça, tu vois, tu vas questionner, mais c'est pas pour autant que tu vas quitter ta femme parce qu'elle a des idées farfelues. Par contre, si tu commences à défendre de manière un petit peu incohérente et irraisonnable, certains types de textes ou certains types de pratiques, tu peux quand même te saisir de la question. C'est le principe d'un couple, par exemple, de partager. Donc tu Ouais, peux mais le là, je faire suis déjà pas avec ta d'accord. femme. Maintenant, tu n'es pas la femme de qui que ce soit. Parce que je sache, tu n'es pas marié, ça, je crois pas. Et en plus de ça, tu es un homme. Donc je comprends pas pourquoi tu parles de la femme de, alors qu'il n'y a pas de femme de. Et ce qui est intéressant, par contre, ce que je voulais soulever tout à l'heure, c'est pourquoi tu es aussi obsédé par le blasphème, en fait. Parce que depuis tout à l'heure, tu lui demandes s'il va blasphémer, alors que c'est pas le but. Enfin, tu sais, c'est pas le genre Non, de non, nous non, qui c'est blasphémer clairement à le tous les truc, quarts de tour, tu vois. Oui, bien sûr. Je trouve ça Mais, assez bah, sensiblerie. Tu vois. je t'expliquerai. Mais non, mais Hope, c'est qu'en fait, tu respectes ta femme, tu lui as dit, voilà, je lui parlerai pas de texte, y a pas de souci, et même tu la laisserais. Alors là, depuis tout à l'heure, tu vas absolument parler de texte avec moi. Tu vois, c'est la problématique que j'ai, c'est que ce que tu veux pas faire à ta femme, et ben, tu le fais à n'importe qui sur TikTok. Voilà, en fait, où est-ce que je veux en Parce que venir. tu n'es pas ma femme. Pourquoi? Ah, il a un regret, la Cathy. Ouais, putain, je me suis dit que j'allais avoir un coup. D'accord. Bah, c'est pas grave. Bah, j'espère qu'un jour je deviendrai ta femme ou ton homme, hein, et à ce moment-là, tu me Ça, pourras. tu pourras débattre avec. Mais Non, tu sais que tu mais peux là, le il me faire parlera maintenant. pas de texte. Mais là, il me parlera Ouais, pas regarde, de tu peux- texte. Mais là, il me parlera pas Non, de mais texte. regarde, il n'y a pas besoin de parler de texte, par exemple. Si on prend les lois, tu vois, tu veux parler de politique, souvent, moi j'aime bien Ah, parler de politique. Tu vois, par exemple, la France. Plein de gens disent c'est PO Hollande, machin et tout, on condamne pas les PO et tout. Est-ce que, par exemple, tu trouves que on doit préserver, pour l'instant, en tous les cas, me semble-t-il, un système français qui permet, voilà, d'alerter sur, je sais pas, le mariage des enfants, tu vois, la fornication avec eux-mêmes, etc. Et est-ce que tu penses que ce genre de système est bon? Bah, c'est de la politique, là. Non, mais c'est tard, on parlait avec ça, avec C'est de Goldada la dans pure politique. Mhm. Oui, mais c'est interdit en France. Ouais. Oui. Parce que la Pourquoi loi de la France, à ce moment-là, interdit cela. À ce moment-là, oui, je me bats, mais tu le sais très bien. J'ai une association sur Et ce je sais. sujet-là. Bah oui. Et d'ailleurs, pourquoi c'est interdit? Pour quelles raisons? Les raisons, elles sont dues à quoi? C'est quoi les raisons? Tu vas me le dire. Non, bah, je pense que tu es Je sais mieux pas, informé que moi, parce que moi, j'ai dis-le pas moi, d'association sur le sujet. Moi, j'ai pas d'association sur le sujet. Donc, Pourquoi c'est je me connais interdit? sûrement moins. Arrête. Moi, j'ai une question. En plus, tu sais très bien. Non, mais franchement, faites-moi Cathy avec Sage. musulman sunnite parce que vous Cathy savez très bien que je Sage. répondrai Cathy jamais Sage. à ces questions-là. Parce que pourquoi? Cathy Sage. Parce que Non, mais je avec vais- l'histoire, Le mec. avec l'histoire de la Palestine, là, c'est fini. Plus jamais je donne mon avis sur ces Non, non, sujets-là. je vais pas parler de l'islam. Non, je vais pas parler de l'islam. Là, il est entre deux feux, là. S'il y avait un parti politique islamique en France Il existe. qui voulait appliquer le sharia, est-ce que tu votes pour ça? Alors, ça, c'est interdit, c'est interdit. Tu sais pourquoi? Parce on est soumis à la laïcité. Vas-y. Mais c'est une expérience de pensée. S'il y avait un Oui, parti à chaque politique fois, en on me France, demande ça, on veut me faire dire, pourquoi? Bah, à ce moment-là, soit tu fais de la politique, soit t'es musulman. Et je fais les deux. Et à ce moment-là, c'est moi qui gère. C'est aussi simple que ça. À ce moment-là, vous pouvez me traiter de monafique, de ce que vous voulez, je fais les deux en même temps. C'est tout. T'arrives à Ouais, comprendre? par exemple, Cathy, vraiment. Regarde, je vais te poser une question. On a déjà discuté. Commence Non mais pas. Cathy, tu vas comprendre de quoi je parle. C'est vraiment, je vais même pas venir sur les textes du tout. Vraiment, tu vas comprendre. Comment tu fais pour gérer le paradoxe? Parce que tu dis, je vais faire les deux combats à la fois, façon de parler. Comment tu ça, gères les le deux paradoxe, combats par exemple? Combat pas pour... Tu vas comprendre. Ah, tu parles du djihad Comment neuf. Laisse-moi finir. Pardon.
comment tu gères le paradoxe? Parce que je t'ai déjà entendu, et sincèrement en plus, hein, défendre les LGBT, d'accord? On en Défendre parle à chaque les fois. minorités, voilà, exactement. C'est un sujet qui te tient à cœur. De fait, comment tu fais pour concilier toi personnellement, justement en tant que voilà matérialiste, etc., et avec la politique, cet aspect-là que tu veux défendre absolument, et l'aspect religieux qui, dans toutes les religions, là je parle pas que de l'islam, toutes les religions rejettent cela en bloc. Et d'ailleurs, tu l'entends des fois de la part de certains qui effectivement sont tout à fait homophobes, anti-LGBT, etc., machin. Comment tu arrives à concilier les deux? Et là vraiment, tu vois, je suis pas dans les textes, je te pose la question sincèrement parce que c'est une question que j'ai déjà posée vite fait, mais on n'a jamais eu l'occasion d'en parler. Donc, On en a parlé tout à l'heure avec Jack, donc vive la France, grâce à la laïcité et à la liberté. Encore une fois, par rapport à ce sujet-là, il est très simple. Moi, je suis hétéro, d'accord. Dans ma famille, donc tout le monde est hétéro, ça y a aucun souci. Néanmoins, je me battrai toute ma vie pour que justement, bah toi, yeux clos, bah tu puisses être un LGBT libre dans ce pays-là. En fait, c'est pas en adéquat, c'est pas antinomique, tu vois. Je peux me battre pour tes libertés, même Ça, si j'entends. à ce moment-là, c'est pas la mienne, tu vois. Ça, je suis d'accord. Mais du coup, Ouais, quand sûr. t'as des gens face à toi qui sont avec des dogmes cathos, juifs, musulmans, et qui, eux, sont clairement convaincus que c'est l'inversion des valeurs, qu'on transforme les hommes en femmes, qu'on va leur couper le kiki, que, tu vois, les trucs comme ça, quoi, les trucs réactionnaires, Evras, tout ce que tu veux. Comment tu concilies ça, toi, pour justement me dire, bon, ok, parce que tout à l'heure, tu dis, oui, je prends le message de l'islam et j'y crois, tu vois, tu dis, t'es convaincu. Et du coup, comment tu gères avec cette conviction d'un côté et l'autre conviction politique, beaucoup plus humaniste, etc., qui est fondée, du coup, sur la France, comme tu dis, merci la France. Comment t'arrives Non, j'ai dit merci à la laïcité et merci à la République, Clay. Merci à la République et merci à la façon liberté. de parler, excuse-moi, j'ai grossi effectivement très. Ah. Mais du coup, comment tu concilies les deux? Vraie question. Et je te demande pas ça pour te provoquer, c'est genre, Ouais, je sais, comment t'arrives à trouver un équilibre là-dedans, sachant que dans Commence à tous te les connaître cas, maintenant. dans tous les textes abrahamiques, Dieu condamne ces gens-là, par exemple, et que du coup, pour le croyant, qui accepte les textes, et on est souvent convaincu, pour beaucoup, bah, ils sont d'accord avec l'idée de Dieu. Tu vois, bah oui, D'accord. c'est immondices. Bah, à chaque fois je le dis, alors après je le dis de façon peut-être assez compliquée, assez frontale. J'ai une question. Parce que Vas-y. tout à l'heure, tu as dit toute ma famille est hétéro. Ouais. Tu es fier de ça ou j'ai pas compris? Parce que Non. t'es pas fier de ça. Merci. Non, bah ouais. Oh putain. Quand t'es sage, hein, c'est. Ah non, mais à ce moment-là, je t'ai dit. Parce qu'il dit à Zioclo, je suis prêt à me battre pour que toi, tu puisses exercer ton Oui, mais homosexualité. ça joue entre nous. Et Ouais, toi c'est et pas ta grave. famille. Regarde. Moi, J'avoue tu que sais, la le formule était chambrage. un peu bizarre, Cathy, mais c'est Ouais, pas grave. on est très chambreur, donc je le prends pas mal. Ouais, yeux clos. Ouais, tu vois, la distinction, c'est que, c'est vrai que, t'as vu, là, tu me fais rentrer dans le DNT, j'ai pas envie. Mais, bref. Allah est puni. Forcément. D'accord? Ouais. Le LGBT, il sera puni par Allah ou par Macron? Ou par moi, ou Ibrahim qui sera là, qui sera président. Oui, mais de ceux la- qui croient en Allah au calife, vont qui voir sera comment calife. l'homosexuel, comment vont traiter ceux qui croient en Allah ou en Moïse ou en Jésus, l'homosexuel. Par exemple, tu vois les cathos, tu vois, regarde, je crois même pas ton dîne, tu vois, j'ai pas envie de te faire chier avec ton dîne obligatoirement. Moi, ce que je veux, c'est te faire réfléchir sur la question. C'est de dire, un catho ouais. tradit, comment il voit l'homosexuel? Et pour quelle raison? Bah, de façon mauvaise, d'accord, par rapport à son dogme. Donc, Mais en fait, on arrive à faire un la musulman C'est convaincu, pas- par exemple. C'est pas le Musulman cas, sunnite, c'est pas le oui. cas, Zioclo. C'est Et pas, pas le cas. tous, hein. L'homophobie est moins présente chez les cathos que chez les musulmans. Je sais. Je pense même qu'il y a eu une étude en France où les taux de rejet justement de l'homosexualité sont beaucoup plus présentes chez les citoyens qui ont une confession musulmane que chez les autres. Il y a une étude, hein, vraiment, en France qui a été faite. Après, je pense qu'il y a pas... Oui, alors, j'avais vu l'étude, mais faudrait regarder un peu plus. Mais même sans ça, je veux dire, moi, je Mais c'est une étude, hein. Donc elle te ils donne sont- pas la raison, l'étude. Elle te t'est passée C'est bien, à je cause sais. de l'islam. Il y a Mais plusieurs non, mais causes. Mais en tout cas, je pense le fait est là. Il y a des causes sociales aussi, parce que c'est vrai que, en plus, voilà. Ben oui, Bref. oblige. Mais ce que je veux dire par là, c'est Cathy, du coup, Mais malgré tu sais tout, tu vois, dans tous les dogmes, non, mais c'est pas ça, c'est que, moi, quand je discute avec un catho, je lui pose souvent la même question. C'est par exemple, ton Dieu, il considère que, voilà, Ouais. c'est des trucs qu'il faut éliminer, façon de parler. Comment tu Éliminer? fais quoi pour Pourquoi me dire, éliminer? je suis convaincu, dans mon dogme, alors mérite la mort. dans mon dogme, il n'y a pas écrit que moi-même, Non, je j'ai pas dois parlé du tien, éliminer- j'ai dit chez les cathos.
Oui, oui, non, mais je te parle chez les musulmans parce que tu parles de moi là à chaque fois. Ah oui, donc si je tombais sur, Non, non, donc, si c'est un je tombe sur parallèle avec catho- les autres dogmes aussi. Hein. D'accord, donc je tombe Je sur fais un le parallèle, catho. il n'y a aucun souci. Hein. C'est vraiment, j'ai aucun Non, mais souci à faire le pont. en fait, la question c'est si je tombe sur un catho, d'accord, qui veut éliminer à ce moment-là des Non, LGBT. qui te dit, non, c'est pas ça. En fait, c'est pas une question que tu tombes sur un catho. C'est, en gros, t'as un dogme qui te dit tout l'inverse de ça, d'accord? Tu ne peux pas être les deux à la fois. Tu peux pas dire je suis pro-LGBT, mais je considère qu'ils vont aller en enfer. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr que si, bah, je le dis tout le temps. Mais je le dis tout le très temps, bizarre. ce clan. Mais non. D'accord, Mais, d'accord. Alors, parce que mais, si t'as alors, un LGB, attends, regarde, t'as un encore, c'est LGBT mon face frère. à toi, tu vas lui dire quoi? Qu'il va aller en enfer Bah ou qu'il oui. doit vivre sa vie comme il le souhaite? Alors il vit sa vie comme il le souhaite, d'accord, mais à ce Mais s'il moment-là, vit sa vie comme moi il dans le mon souhaite, dogme, il risque d'aller en enfer. bah oui. Mais je pense ça de toi ça, aussi, frérot. Et tu penses pas, attends 2 secondes. Et tu penses pas que ça, c'est incohérent avec l'envie de liberté que tu as envie de donner aux gens? Parce que, non, si tu veux leur bien, tu veux pas qu'ils aillent en enfer. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais Moi, est-ce que j'ai mon fils. Admettons, j'ai mon fils. Il a 3 ans. D'accord? Il y a un feu de bois devant. Et il court. Il y a le feu de bois. Je suis un homme feu. Je dis, non, tu n'es pas un homme feu, mon fils. Tu ne vas pas aller dans le feu de bois. Alors, si je veux que mon fils se fasse plaisir, il va aller dans le feu de bois, mais il va crever, en fait. D'accord? Donc, Toi- pourquoi? Enfin, est-ce que tu comprends cette Oui, incohérence? oui, je comprends tout à fait. La question C'est c'est est-ce que... l'hypocrisie, c'est tout. Ah. Je sais pas pourquoi tu insistes, Dioplo. C'est de Bah oui, l'hypocrisie. c'est pour ça que je t'ai dit. Parce que je j'en ai- connais Katissage et que je veux qu'il réfléchisse à cette question. Il Voilà, a mais dit tout à l'heure j'ai qu'il déjà est réfléchi, hypocrite. j'ai déjà réfléchi. J'ai Il déjà a dit réfléchi. tout à l'heure, c'est parce que je suis hypocrite. Il l'a dit. C'est ça. Quand t'étais pas Bah là. oui, je suis un menteur. On a réglé cette question. Je suis menteur et hypocrite. Tu sais très bien. Et Ouais, moi, je manipulateur. pense pas que t'es hypocrite. C'est pour ça que j'aimerais bien En tout que tu cas, moi je dois vous laisser. Mais le truc c'est que Saint-Gilles est en train de dormir Ouais. et je suis le seul modérateur présent, je crois. Donc je vais vous laisser entre vous. Merci, Jack. Ah, Je vais faire monter tout le monde, Il y a Kamael. tous les gens qui sont Kamael. excités. Ouais, Il y a tu vas Kamael. être libéré, Cathy. Il y a Tu vas être Mansour. libéré de... Ouais, t'as vu ça enfin. Oh là là, ça va, ça va. Ils ont pas été, là, ils ont pas été trop méchants avec Zéro moi. Ça décalage. va, ça va, ça va, ça va. Ouais, non, mais c'est pas le but d'être méchant. Mais Ah, c'est- bah, tu je pense rigoles, pas que mais les des gens fois, soient quand je méchants, regarde, hein. quand je vois certains lives, des fois, je me dis, t'as mesquine, t'as vu. C'est- après, ça dépend des réactions que t'as derrière. Quand je vois Pas certains lives, forcément- Tu vois, toi, t'es quelqu'un d'assez posé, mais puis je sais que tu répondras pas. Mais honnêtement, je comprends. Lali. Je suis en Israël, je me gaffe de films de guerre. Quelle horreur. Je suis en Israël, Lali. je me gaffe de films de guerre. Quelle horreur. Attends, y a qui? Kamael, t'es là, Kamael, ou pas? Attends, y a qui? Montez la horde. Kamael, t'es là, Kamael, ou pas? En plus, il y a l'écho, c'est terrible. Montez la horde. Alors, au pire, Ok. peut-être dernier... Je vais lui fermer son micro, mais c'est le dernier truc que je fais. Merci, ce que j'allais te dire. Au pire, descends là au cas où. Mon Dieu. Ah là là. Bon, Cathy, du coup, on reprend notre Ouais. discussion. Il y a personne, de toute façon, là. On est entre nous. Ouais, c'est bon, attends, on attend que ça Je pense, descende. en vrai, en privé, Ouais, je suis sûr que tu me parlerais. On mais là, attend, non, tu vois. Bah oui, bah, je lui ai dit tout à l'heure à Jack le Fou, je lui ai dit, même à Goldada, je lui ai dit, on parle en privé, je peux pas parler là. Attends, t'es sérieux ou quoi? Ah non. Donc c'est quoi qui te fait peur? C'est les pressions? C'est quoi? C'est ça. Tu sais, Tu n'es pas on libre a de ton tous, non, mais, expression. regarde, Zioclo. Est-ce qu'on est honnête, l'un vis-à-vis de l'autre? On a tous des Moi, je idées. le suis. Voilà, on a tous des idées, profondément. On ne peut pas en parler aux gens. Parce que clairement, ça risque de les blesser, ça risque de ne pas être bien compris, etc. Donc on les garde, et vu qu'on vit en société, on les Je garde pense pour que nous. c'est souvent qu'on sait pas comment les exprimer. Moi, il y a des choses que j'arrive pas à dire, c'est parce que je sais pas comment les exprimer. Ouais, c'est pas parce voilà, que les gens oui, sont pas oui, prêts à oui. l'écouter, tu vois. Oui, moi, par exemple, à moins que ce soit illégal, tu vois, mais bon. Oui, bah, justement, tu vois, il y a certaines idées, Tu moi, vois, c'est je peux mal pas en parler. s'exprimer ou ne pas savoir le faire, ça veut pas dire que les gens ne sont pas aptes à l'entendre. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple concret, hein, sur la pédocriminalité. Par exemple, tu sais, j'ai des idées, on va dire, alors, j'irai pas jusqu'à la mort, hein, parce que je suis pas jusqu'à là, mais j'ai des idées, par exemple, oui, les droits de l'homme, ouais, c'est compliqué, hein. Tu vois, Pourquoi? ou même, ça risque de ne pas être accepté par la plupart, tu vois. Donc, à ce moment-là, je préfère Donc, garder. à Cannibal, pareil, quoi. C'est-à-dire, tout ce qui est crime horrible, pour toi, ça dépasse le cadre. Mais pourquoi, du coup? Parce que Bah, pourquoi parce on que je te devrait dis- être dérogé Parce aux que, droits parce de que l'homme les à ce gens, moment-là? c'est ce que je disais à Goldada tout à l'heure, et parce qu'il faut, les gens font un jugement de valeur. Tu sais, quand vous faites vos débats, en tout cas quand les autres font leurs débats interreligieux, et Mijo, il est là, tu vois, moi, ça me dérange pas de répondre à une question et dire, voilà, est-ce que t'es pour ça, ou est-ce que tu es contre ça? Moi, ce qui me dérange, c'est ce qu'il y a après. C'est le jugement de valeur que va émettre la personne.
Mais tu Voilà, penses que j'ai un toujours. jugement de valeur, moi? Non, pas toi, non, Vraiment? pas toi, non, pas toi, Moi, mon pas but, toi. c'est juste de comprendre comment tu concilies ça comme il est. Moi, par exemple, j'ai été torturé par des idées contradictoires, très souvent. Et d'ailleurs, ma chaîne en est un peu, tu vois, comme Cassius ou d'autres gens, tu vois, c'est un peu le témoignage de ça. C'est pas pour autant que je les confronte pas. C'est pas pour autant que je me dis pas, bon, bah là, peut-être que c'est pas bon, en fait, ce que je pense. Peut-être qu'il y a un mauvais mix, tu vois. Et ce que je trouve intéressant, c'est que il y a des choses où moi je pense que tu en es conscient. C'est-à-dire sinon tu défendrais pas les idées que tu défends. Non, mais je vais voilà. te donner un exemple. Donc, Je donne souvent l'exemple de l'esclavage. L'esclavage, tu vois, c'est quelque chose de très conditionné, mais on va demander à la personne, est-ce que tu es pour ou contre l'esclavage? Moi, je te dis, toutes les deux réponses sont problématiques. La première, si tu dis oui, je suis pour l'esclavage, bah à ce moment-là, on va te juger moralement en disant clairement oui, mais la problématique, c'est qu'aujourd'hui, ta morale, il y a peu elle est pas en d'arguments pour le adéquation. défendre, quoi. Voilà. Donc là, et si je dis non, ben là, il y a un autre jugement. T'es un mauvais musulman, ou encore pire, tu te dis musulman, mais en réalité, t'en es pas un. Et là, c'est encore pire. Et je suis d'accord avec toi, Cathy. Tu m'attaques, Et est-ce tu que me le problème du taclérises. coup vient mais du coup, je suis d'accord avec toi, Cathy. Mais du coup, le problème, il vient pas du fait de questionner là-dessus, parce que tu sais très bien qu'il y a un raisonnement qui est étayé, qui est tout à fait solide, et que tu, à mon avis, valides, et que l'autre raisonnement, c'est la pression sociale, parce que effectivement, il faut croire un truc. Mais comme les cathos, etc. Tu vois, c'est pour ça que moi, j'hésite pas. C'est à pour en ça que parler, Jack tu vois, le je me dis, Fou, bon, et c'est pour ça que Jack le Fou, je je lui dis, termine juste ça. parce Je qu'il m'a termine posé, juste ça. ah, vas-y. Je termine juste mon propos, vraiment. Et en gros, ce que tu viens de dire, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est pourquoi, en fait, tu t'interdis, on va dire, de pouvoir parler. C'est parce que, justement, tu sais que tu vas malheureusement, si jamais t'exprimes tes vraies opinions à toi, qui sont, voilà, dues à, voilà, des vrais faits, tu vois, c'est étayé sur la science, des trucs sociaux, etc. Bah, de fait, à partir de là, tu vas te faire critiquer. Et tu vas peut-être te faire rejeter, en fait. Et c'est ça, moi, que je trouve problématique dans Dans les deux toutes cas. religions, hein. Dans les deux cas, je me fais rejeter. Dans les deux cas. Oui, je vois ce que tu veux dire. Dans les Oui. deux cas, je réponds oui ou Pas pour non. les mêmes raisons. C'est-à-dire que si je dis Pas pour les oui, mêmes raisons. oui, pas pour les mêmes raisons, mais dans les deux cas, je me fais rejeter. Et en fait, et c'est là où justement c'est un peu problématique. Et c'est ce que tout à l'heure, justement, parce que Jack le Fou, il m'a fait la même chose, hein. Il a commencé à me parler des textes, à me dire, ouais, comment ça se fait, tu es quelqu'un qui fait de la politique, mais en même temps, t'es un musulman sunnite. Donc, je te pose la question. À ce moment-là, je lui dis, mais je te répondrai pas. Je lui dis, regarde, aujourd'hui, alors on n'était pas beaucoup. On était une centaine. On était même 70. Et je lui dis, là, si je te réponds, dans les deux cas, j'ai fait une mauvaise réponse. Donc, je préfère ne m'abstenir. Et c'est là où il m'a dit, t'es un hypocrite. Oui, alors, après, tu le connais. Hein. Tu pourrais avoir qu'il le aimerait courage que de tu tes assumes. idées, c'est Ces pas grave. arguments. Et ces arguments fallacieux, oui, après, tu le connais, hein. Il rentre dans l'attaque. Après, je lui ai dit, franchement, tu sais, il a essayé hein, plusieurs fois, hein. Il a voulu m'attaquer. Je lui ai dit, écoute, j'ai aucun ego. Donc, par exemple, il m'a dit, c'est pour ça que tu n'arriveras jamais à débattre avec un mec d'extrême droite parce que tu auras toujours cette dualité. C'est pour ça le crayon. Mais est-ce qu'il a il tort? parlait- Est-ce qu'il a tort, Jack, en disant ça? Non, parce que tu sais très bien que le fait que je sois musulman, encore une fois, c'est pas le propos. Alors c'est peut-être le propos Je- pour vous. Vous, Non, c'est pas une question de c'est le la propos, gauche, c'est la pas gauche le seul raciste, fond la du gauche souci. raciste. Non, je rigole, pardon. Non, je rigole. Non, mais je veux dire, c'est pas le fond du problème, mais c'est aussi un paradoxe qui est assez important, parce que toi-même, en fait, ça va te brider, en fait. C'est, par exemple, t'es dans un panel, tu sais que tu vas être écouté par des musulmans. Du coup, admettons, tu vois, t'as des gens c'est qui déjà sont arrivé, très hein. homophobes et tout. Tu vas être obligé de prendre une position qui est super ambivalente, et en plus de ça, même cette position va te créer du souci. Vaut mieux l'assumer, hein, dans tous les cas, tu vois. Je veux dire, assume ton côté progressiste, tu te fiches un peu des opinions, parce qu'en fait les bigots, c'est les bigots qui vont venir te rappeler à l'ordre en fait, hein, c'est pas le random qui s'en fout un petit peu, qui dit bon bah t'as le droit de penser ce que tu veux, tu vois, il y a plein de musulmans qui sont comme ça, mais par contre le bigot, oui, il va venir te voir, oui c'est effectivement le bigot, mais le bigot c'est un souci, comme le bigot catho, le bigot juif, le bigot bien sûr, bouddhiste, bien sûr, tu vois, bien ils sûr. sont casse-couilles ceux-là. Mais en fait, pour chaque position est clivante. La seule problématique, c'est j'ai la possibilité de ne pas m'exprimer parfois, et c'est pour ça que tout à l'heure je lui ai dit par rapport à est-ce que ça il faut refuser le débat, clairement. Hein. C'est un hadith, hein, il est authentique et tout. Je sais, j'en parle pas souvent parce que C'était malin. les gens C'était rigolo, ils vont comprendre que je suis musulman. Bref. Je pense que en plus c'est des sujets que t'aimerais bien discuter, ça qui m'agace. Ouais, mais pas sur En gros, c'est une TikTok. sorte de censure, tu vois, une sorte Ouais, sur d'autocensure. TikTok, t'es fou. Il y a que des races. Nécessaire pour toi, parce Il y a que que des voilà. races là en bas. Il y a Mais- que des races là en bas. Oui, mais Arrête. tu connais qui sur TikTok? C'est pas tes amis, c'est des gens de TikTok, tu vois. On peut pas dire c'est les amis m'a qui a doxé. dit le sang de la veine, tu vois. On m'a doxé. Si, c'est mort. On m'a doxé.
Si, après, Christophe. Bonjour à tous. Zirclo, je peux te poser une question? On peut Dis-moi. participer Oui, Zirclo, juste une question. Oui, après je vous laisse dans votre débat. C'est juste que tout à l'heure, je t'ai entendu parler de la marche des apostats, je crois, le 6 septembre, là, qui a fait un flop. Et ensuite, j'ai pas pu monter, j'ai entendu Jack dire... Qui va faire un flop. Ouais, qui va faire un flop plutôt, ouais. Et Jack disait que c'était pour des raisons essentiellement organisationnelles, d'après lui, donc une mauvaise organisation. Mais moi, je pense plutôt, je sais pas si tu vas partager mon avis, c'est juste que ce sujet n'a pas de résonance dans la société française actuelle. Tu sais, en vous écoutant, j'ai tapé sur ChatGPT en posant la question, est-ce que tu peux me recenser des actes ou des insultes ou des agressions ou des condamnations pour des faits liés à l'apostasie en France? Et il n'y en a aucune de répertoriée. Après, moi, je comprends qu'il y ait peut-être une pression sociale due à la famille, mais ça reste un problème personnel que la personne peut résoudre en quittant le foyer familial et de là s'émanciper de cette pression familiale. Mais je veux dire que dans la société française actuelle, c'est un non-problème. Ouais, je peux être d'accord. En fait, ça dépend comment tu le présentes. En fait, ça dépend. Il y a des manifs sur toutes sortes de sujets. Il y a des manifs qui rassemblent beaucoup sur des sujets extrêmement marginaux, tu vois. Donc, je pense que la communication, ça joue beaucoup quand même. C'est-à-dire, même sur un sujet marginal, tu peux réussir à rallier des militants un peu chauds, tu vois. Après, là où t'as peut-être pas tort, effectivement, je peux être d'accord là-dessus, c'est que le sujet de l'apostasie en elle-même, c'est peut-être pas suffisant. Effectivement, moi je ferais une marche, tu vois, dans ce cas-là, sur les endoctrinements religieux, etc. Je dirais sur un truc un peu plus global, effectivement, pour parce que moi c'est moi, tu vois, je ne suis pas les apostats, je suis pas un ex-musulman, et puis je suis pas un militant à la base de ça. Moi c'est mon avis à moi. Mais du coup, effectivement, ça pose question. Mais je pense que là où Jack a pas tort, c'est qu'une Adela est capable de rallier du monde, si elle veut. Par contre, de fait, avec une mauvaise com prévue un peu au dernier moment, au débeauté, enfin c'est sûr que oui, tu vas pas ramener grand monde. Et je pense que ce serait une réussite déjà s'il y avait 100 personnes, tu vois, mais il y aura jamais 100 personnes. D'ailleurs, là, on est sur 10 personnes avec 5 de leur cas, tu vois, et 5 balles. Moi, j'ai une question par rapport à ça. D'ailleurs, juste une chose. D'ailleurs, quand tu as posé la question à Louis, je crois, Louis Raison, tu lui as demandé quel était le mot d'ordre. Il t'a répondu que c'était les crimes contre l'islam. Oui, attention à ce qu'il a dit. Donc, ça n'avait aucun rapport avec l'apostasie à proprement. Justement, en parlant de ça, Zirclo, tu alors connais que l'endoctrinement religieux comprend tout. Zirclo, Adela, tu la connais bien. Un peu, pas bien. Si tu lui envoies un message, je suis pas intime avec Adela, tu vois, je suis intime avec personne dans le milieu. Tu connais des gens qui la connaissent. Ouais. Faudrait si possible la conseiller, tu vois. C'est-à-dire que l'histoire avec Louis là. Elle veut pas nous parler. Ouais, je sais, mais arrête. Écoute, tu te rappelles ce qui s'est passé la dernière fois. Je suis monté chez elle, je lui ai dit Adela, première chose, attention à l'extrême droite, et je lui ai dit, essaye d'avoir des musulmans avec toi, ce serait pas compliqué. L'autre, il arrêtait pas de nous bloquer. Donc là, à ce moment-là, je te dis la vérité, si tu la connais, il faudrait lui dire, fais attention avec Louis là, parce que... Elles veulent pas, enfin, c'est pour l'instant, en tous les cas, elle ne veut pas m'écouter, ce qui est dommage, mais je comprends, parce que je suis beaucoup dans l'opposition, je lui casse un peu les bonbons, je veux bien l'entendre, mais au-delà de ça, malheureusement, j'essaie de donner mes conseils. Ils sont pas entendus. Après, je ne suis pas là pour être le conseilleur, tu vois, des apostats. Et je pense que malheureusement, c'est pas par moi que ça passera. Il y a d'autres gens, plein de gens. Bah, il y a Amine dans le chat qui va ouvrir un live d'ailleurs dans pas longtemps. Il est là, super. Bon bah nickel. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein de gens qui sont là, qui essayent de faire passer le message, qui peuvent parler avec Adela. Et je crois que, par exemple, pour Elsa, l'affaire avec Elsa, c'est aussi grâce à Spicy en partie. D'ailleurs Spicy qui a été un peu choqué de l'appartenance zémouriste de Elsa, qui a discuté avec Adela et moi ayant suivi un peu ça de près, je sais que elle m'avait dit je vais en parler. Elle en a parlé effectivement. Après il y a eu effet. Donc pour le coup, il y a d'autres gens aussi qui veillent au grain. Alors on n'est pas toujours en accord ou quoi, c'est pas un problème, mais au moins effectivement il y a des gens qui font passer le message et j'espère qu'elle sera conseillée. Après, je pense qu'effectivement Adela, la manière dont elle veut amener le combat des apostats dans la manif et tout, je pense que c'est une mauvaise idée aussi dans le sens où il faudrait un message clair qui soit beaucoup plus mobilisateur, c'est-à-dire qui touche des gens qui des fois n'ont rien à voir avec les apostats effectivement parce que le sujet est bien plus vaste que juste
l'apostasie en fait. Hein. Souvent, Non, on est moi, je dans te dis la la socialisme vérité. critique quand même sur la critique de texte et voilà des défenses d'idées voilà, républicaines, démocratiques, pardon. Non, mais moi, je te dis la vérité, et tu sais très bien qu'au moment où c'est politisé, automatiquement, les images vont être regardées et scrutées. Et moi, je t'ai dit, en fait, là encore, je suis dans dans une dualité qui est très compliquée pour moi, personnellement. Adela, je lui veux du bien, tu vois, personnellement, hein. Je pense que son combat est légitime. Mais d'un autre côté, t'as vu, si elle se met avec l'extrême droite, t'as vu, Non, mais ça, je suis d'accord, mais c'est ce que j'ai Ouais, dit. je Moi. serais- Tu vois, je l'ai répété à Jack et Parce tout. que Pour moi, ça, ça n'a que j'ai fait à aucun Elsa, je sens. suis désolé, hein. En fait, pour moi, ça n'a aucun sens qu'elle ait clivé avec Elsa pour se rallier à des gens qui sont Mais avec surtout- les idées d'Elsa. Tu vois. Mais surtout, ce qu'on a fait avec Elsa, C'est ça on va devoir le refaire avec Adela, et elle va pas aimer, hein. Je lui dis la vérité, Adela, si tu te mets avec lui, moi, on va faire exactement ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va sortir le programme de Zemmour, et on va te demander pourquoi Louis l'organise. Et il organise pas. Par contre, faut pas non plus déformer ce qui a été dit. C'est pas qu'il Alors, organise, il fait justement, partie, t'as entendu semblerait-il, de... t'as entendu ce qu'il a dit? Vas-y. T'as entendu ce qu'il a dit Je sur sais pas le si- genre? Ouais, mais partie de l'orga, c'est quoi? C'est fait partie du staff, quoi, j'imagine. C'est un truc comme ça, non? J'espère. Enfin, je sais pas. Ouais, on verra. C'est lui qui écrit le discours. Allez, salut, Les Amine. apostats français. Français. Non, mais, t'as raté Moïse, il est monté aussi juste avant. Oui, j'ai vu. Pauvre Moïse. Moïse, c'est pas facile en ce moment, parce qu'il s'est opposé à Charlie. Alors, il y a les antisémites de droite, c'est compliqué. Maintenant, il discute avec Jack, il se fait... Non, mais il est venu se pour, met dans les cordes aussi. en fait, Il faut que Moïse y revienne à gauche. Moïse, je sais que t'es de gauche. T'as connu la rue des Non, Rosiers. il a jamais été à Tu sais gauche. que la rue des Il a Rosiers. pas Tu sais que la rue, Il a tu sais que jamais la été rue à des gauche. Rosiers, Il a jamais c'était Il faut pas... arrêter de nous Attends, coltiner je tous parle à les Moïse. bras cassés qu'il y a à droite. Hein, c'est bon. Je Non, vraiment, je parle à Moïse. Moïse, la rue des Rosiers, c'était pas des Arabes, c'était des petits blancs, d'accord? Souviens-toi de ça, et souviens-toi qu'hier, ces antisémites t'ont bien dit que nous on est en France, t'as rien à y faire ici. Donc n'oublie pas que la gauche c'est pas vraiment ça. Ils disent Non, pas mais que- en fait, il a fait croire à tout le monde justement que c'était nous là, qui attaquions, alors qu'on sait très bien que c'est l'extrême droite qui nous attaque. Clairement, si j'ai été doxé, bah c'est pas lui-même. Mais musulmans qui attaquent aussi, des fois ça arrive. Ouais, hein, non, mais c'est après pas nous, non t'as plus, vu, nous c'est du chambrage, eux ils ont il y a de doxé. tout, quoi. C'est pas pareil. Oh, il y a aussi du doxing des fois, de Non, partout. jamais, C'est jamais. Internet. Jamais. Arrête, Cathy. Non, mais lui, il a été très mauvais. Lui, en fait, le problème, c'est qu'il utilise le mensonge. Moi, je peux pas, je suis un musulman. Eh, il y a les frères en bas, ils vont m'insulter. C'est très bien, la pression populaire. C'est très bien, la pression populaire, comment c'est. Oui, en fait, t'as pas le droit de mentir dans un sens, mais tu peux mentir dans l'autre, quoi, du coup. C'est ça le problème. Tu vois, voilà. C'est ça qui m'embête. Et surtout que t'es pas comme ça, en plus. Je sais, parce que, tu vois, quand tu rigoles comme ça, là, c'est pas un rire genre, ah oui, je valide. Non, c'est un rire de gêne. Tu sais que finalement, c'est un truc qui est compliqué, mais tu le gères comme tu peux. Et je le comprends. En fait, je sais la que les gens font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, tu vois. Mais tu sais, il y a un de truc. fait, Ouais. je pense que tu sais. Tu sais que Non, mais tu c'est, sais, il y a un truc aussi. paradoxal pour toi, tu vois. Non, mais il y a un truc jamais on en parle parce que les gens, ils en ont rien à foutre, ils s'en battent les steaks parce que, clairement, on regarde que les extrêmes. Mais il faudrait un jour peut-être, alors Amine, il pourra en parler peut-être mieux que moi, tu sais, avoir un autre point de vue. Tu sais, les musulmans qui grandissent dans une société occidentale, d'accord, et qui doivent faire en fait un peu, tu vois, la part des choses, mais pas dans le côté ils ont été endoctrinés, dans le côté où ils doivent surfer, tu sais, entre leur religion, t'as vu, leur dogme, et leur vie, t'essaies de tous les jours, et surtout ce que la République leur demande. Mais, Tu vois, moi, je trouve qu'on a bien réussi. Hein. Quelle Tu horreur. vois, l'exemple que à chaque fois que je dis, hein, c'est la femme qui est voilée et qui va dans une institution et qui enlève son voile. Tu vois comment elle le prend. Comment, t'as vu, ces petites choses-là, ça on n'en parle jamais et ce serait bien d'en parler un jour, tu vois. Mais je te dis, les gens ils Enfin, sont... mais t'as pas, normalement, tu rentres pas dans une, enfin, à moins que tu sois prof, mais, Désolé, pour moi, ils ont principe, plus de le bénéficiaire du service public, t'as pas enlevé ton voile, hein. T'as le droit de rentrer dans une mairie, commissariat, comme tu veux. Eh non, tu C'est sais, censé pouvoir y rentrer. être là pour plaire à Amine, même yeux clos. Eh, regardez le chat, c'est trop drôle parce que, tu sais, on a le public de Jack. Tu sais, le public qui est à fond dans, ouais, les textes, genre, ils sont endoctrinés, il n'y a pas de libre arbitre. Quand ils nous entendent, ils doivent péter un câble. Ils disent, mais non, mais ça n'a rien à voir. Non, mais c'est ça, nous, on déjoue toutes leurs Tu vois, statistiques. en toute dissonance, les pauvres, les musulmans. Il y a des dissonances de partout, un petit Non, peu. Attends. Mais je pensais que vous critiquiez que les textes et pas les musulmans. Hein, ça a changé ou quoi, les gens, en bas? Après, moi, je trouve justement que nous, qui avons grandi, alors,
C'est pour ça que je prends vraiment pour le coup la France, la Belgique, etc. L'Europe où on a plus ou moins les mêmes lois, on a plus ou moins grandi de la même manière. Désolée, mais il y a 10 ans, enfin, je sais pas, moi je vais être très claire. Je connaissais des apostats avant de vous connaître, les gars. J'ai ma meilleure amie, elle est algérienne, ses parents sont musulmans, etc. Elle pratique pas, et je vais être très claire, ça a jamais été un sujet, en fait, entre nous. Jamais, ça a jamais été un sujet. Alors, je sais pas si c'est la Belgique qui est différente des autres, mais elle ne s'est jamais fait harceler pour ça. En fait, ça n'a juste jamais été un sujet. Et il y en a plein autour de nous. Et ça a jamais été un sujet. C'est vous qui en avez fait un sujet. Et encore une fois, là maintenant, parce que là, je vais pas lâcher. Maintenant que j'ai les chiffres, j'en étais sûre, mais je vais plus lâcher. Vous en pensez quoi du fait que les actes islamophobes ont augmenté de 75% en France? Allez voir les chiffres, hein. Oui, on le connaît. On en parle, pas la Non, mais justement, je veux qu'ils nous le disent. Moi, je veux qu'ils me disent s'ils se sentent un minimum responsables ou si inconsciemment ils se disent non, mais en fait, nous ne sommes absolument pas responsables de cette hausse de 75%. Il y a rien qui est lié, et c'est pas parce que on fait une critique exacerbée de l'islam depuis 2024 que les actes ont augmenté en 2025. Ce qu'on prévient depuis plus d'un an. On leur dit arrêtez. Alors, Et je là, pense vous êtes en train qu'honnêtement, de... je peux te répondre. Vas-y. Je pense qu'honnêtement, faut pas tout mélanger. Les actes islamophobes ont augmenté, sans aucun doute, et malheureusement, le contexte amène effectivement à de plus en plus de tensions. Je pense pas que ce soit la sphère, façon de parler, et je dis bien façon de parler parce que la sphère, elle est divisée quand même, hein, comme tu l'auras remarqué, d'un Jacques le Fou, Amir Mioub, jusqu'à Charline Martel, non je rigole, jusqu'à Elsa, voilà, Adéla un peu plus à droite, des William Louis, machin et tout. Donc on a une sphère quand même qui est très éclatée, qui ne pense pas la même chose et qui n'a pas exactement le même discours. C'est-à-dire que même un Ali Babal, c'est pas Jack le Fou, par exemple. C'est pas la même façon de travailler. Et donc, de fait, déjà, dire qu'on serait tous, voilà, responsables de quelque chose, non. Est-ce que ça joue à une ambiance? Peut-être, mais l'ambiance, elle n'est pas imposée par les apostats. C'est-à-dire que cette ambiance, elle est imposée par le tempo des médias et des politiciens. C'est-à-dire quand t'as un Retailleau qui est mis effectivement, voilà, au pouvoir, hein, je veux dire, enfin au pouvoir, en tout cas, fait partie de l'exécutif. Il y a un moment donné où c'est pas du fait de Majidou Kacha, tu vois, même s'il fait partie un petit peu des gens qui vont servir la droite sur ces thématiques, c'est pas lui qui fait qu'il y a Retailleau, tu vois. En aucun cas. Et d'ailleurs, c'est pas vraiment un sujet qui est abordé par le gouvernement. C'est pas là-dessus qu'ils vont appuyer pour dire que les musulmans sont dangereux. Il faut dire, oh, c'est des délinquants, oh, machin. Tu vois, on n'est pas sur les mêmes thématiques. Tu vois. Et c'est pour ça que je pense que dire que on est responsable, façon de parler, dans cette sphère de la montée des actes islamophobes, je suis pas d'accord. Par contre, certains types de discours participent effectivement à ça. En fait, d'ailleurs, quand, par exemple, avec Elsa, on débat de Hichem qui se fait abattre par l'autre, Christophe Beljambe, et que effectivement, on me dit que bah ouais, c'est normal, les gens ont suffisamment souffert, donc forcément ils réagissent, et que c'est le moment de partir pour les musulmans, bah effectivement je combats ce genre de discours. À l'inverse, je pense que faire de la critique de texte, de tout type de religion, c'est pas un problème pour moi, tu vois, selon moi, même si des fois ça peut être un peu décomplexé. T'as raison. Moi, je te dis la vérité, et c'est là la dualité, c'est un peu compliqué. Mais en fait, la problématique, faites comme si j'étais pas musulman, ce sera plus simple, d'accord? Pas là pour plaire. Il faut que tu arrives à comprendre quelque chose. Alors, c'est des notions qu'on a du mal, surtout avec la communauté musulmane de TikTok, à faire comprendre. Moi, les apostats, ils me dérangent pas. En réalité, c'est pas eux. Tu sais, on a 51% d'athées. Tu vois, aujourd'hui, si la France, elle est islamophobe, d'accord? C'est pas à cause des apostats. Je suis désolé, hein. Alors peut-être que ça a été accentué, mais moi, ce qui me dérange, tu sais, c'est quoi? C'est les gens d'extrême droite qui vont utiliser l'islam. Mais Cathy Sage, moi, en gros, c'est ce que je voulais. Moi, je suis d'accord avec le fait que. Je parle de la récupération. Oui, voilà, moi, en gros, quand moi je dis ça fait 1 an et demi qu'on vous le dit, qu'on le crie, qu'on vous dit arrêtez, ou alors si vous devez le faire, faites-le bien faites-le bien, d'accord? C'est parce que pour moi, je suis d'accord avec Zioclo quand il dit, bien sûr, c'est pas eux qui sont responsables de toute cette montée, non. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un élément qui vient aggraver le truc, et encore une fois, comme on dit depuis 1 an, ils viennent conforter les fachos dans leur fachos. Regarde, je vais te donner un exemple concret, il est juste au-dessus de moi. Amine, c'est quelqu'un qui a apostasie, hein, qui est clairement apostat, il le revendique. Néanmoins, c'est l'un des premiers à combattre si demain on attaque un musulman. Mais vraiment, hein, tu peux lui parler si tu veux, y a pas de souci, et tu verras que justement ça existe aussi.
Moi, je l'aime C'est pas beaucoup, parce que Amine, pour ça. c'est pas parce que en bas il y a plein d'islamophobes et plein En fait, on n'est pas responsable du public, par exemple. The Clo, il veut plus que j'utilise le mot facho Non, d'islamophobe. tu peux le dire, mais c'est juste que Mais je il y en considère a que des plein fois, des il est à comme tort et à ça. travers. Voilà, des gens d'extrême Garde droite, on son va dire, sang, bien sûr. des gens d'extrême droite. C'est pas parce qu'en bas il y a plein de gens d'extrême droite qui sont là justement pour garder des musulmans se faire taper. C'est pour ça que ça me fait rire chez certains apostats quand je vois des identitaires qui disent on n'aime pas les Maghrébins, mais ils sont modos chez les apostats. Donc oui, c'est pas parce qu'il y a plein d'apostats en bas qui sont RN. Je te dis la vérité. Plutôt, il y a beaucoup de gens qui sont d'extrême droite. Moi, c'est eux qui me dérangent. Franchement, moi, je te dis la vérité, tu sais très bien que nous, on vient d'un autre algorithme. Nous, les apostats, on devait même pas les connaître. Moi, je suis d'accord. Ils sont Tu sais que arrivés les sur notre... apostats gênent les cathos, Mais ils gênent c'est ça. les juifs, Ouais, ils nous détestent, les bien sûr. cathos et juifs qui pratiquent et qui sont sur TikTok, ils détestent les apostats, hein. Et dont les Jack Le Fou et tout, ils les détestent. Parce que ça va à l'encontre de leurs idéologies qui sont plutôt très à droite, quoi. Donc, Mais- tu vois, il faut... Moi, N'importe quel personnellement, courant moi- religieux déteste les apostats, en fait. Après C'est normal. C'est Abdel, basique, en fait. après moi, Abdel, là, je le dis, moi, j'ai un petit souci avec les apostats, ils le savent très bien. C'est parce que, voilà, dogme, nanana, nanani, nanana. Mais néanmoins, je me battrai, voilà. Et bref. Pour notre liberté de s'exprimer. Ouais, Je pense Expliquer aux en gens fait, que, voilà. Vas-y, il y a deux choses, deux éléments. En fait, il y a les apostats, il y a les croyants, il y a les tendances politiques. Et je dis, en fait, comme chez les apostats, il y a exactement les mêmes tendances politiques que chez les individus. Tu vois, un point commun entre moi et Elsa et Adela, c'est qu'on est les deux apostats. Quoique moi j'en suis un vrai, parce que je l'ai fait dans le pays même, il y a des années, je me suis pas converti à la dernière pluie, etc. Et pourtant, on n'a pas les mêmes idées. Moi je suis apostat et les gens me qualifient d'extrême gauche, et elle est d'extrême droite. En fait, et quand on parle, c'est pas l'apostat en nous qui parle, c'est la personne de gauche ou de droite, voire d'extrême droite qui parle. Moi, Amine, par exemple, il est modo chez moi. Amine, et c'est pour ça que pour beaucoup de choses, on n'est pas forcément d'accord, même avec les gens de gauche. Moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours assumé. Pour moi, Jacques Le Fou, on peut pas le catégoriser à droite. Pour moi, c'est pas possible. Comment dire ça c'est pas honnête intellectuellement. Pour moi, il reste de gauche. Alors, il est pas de la même gauche que moi, c'est sûr. Attends, juste, je te coupe juste par rapport à ça. Après, juste essayer de reprendre. Vas-y. Moi, pourquoi, c'est hyper important ce que tu dis, parce que par exemple, on a eu deux personnes. Moi, quand je suis monté, voilà, gauche direct. Il y a Moïse Saadoun et Louis Rizon qui sont montés, on leur a demandé de quel parti ils sont, ils ne répondent pas. Donc moi j'ai toujours un souci quand il y a un apostat qui vient me voir et qui me dit ah ben je me positionne pas. Ouais, bah à ce moment-là c'est que ça. Pour moi tu m'as Ils sont répondu. pas apostats, Louis et... Après, il suffit. Non. En fait les gens qui ne répondent pas à cette question. Et Après, malheureusement, il suffit d'écouter leur discours, hein. Jack au début il ne répondait pas à cette question. Ouais, mais Voilà. en fait, moi, j'ai su que Jack, il était Ah, il de est pas gauche. français, Je vais pas te mentir. J'ai su que Jack, il était de gauche quand il a eu justement son altercation avec Elsa. Au moment de l'ouverture de de son association, il est monté. Mais il y avait tout le monde, il est monté. Et il a demandé à Elsa, clairement, c'était quoi son but et pourquoi elle faisait ça et quelles étaient ses idéologies politiques. Parce que jusque-là, il avait jamais parlé de politique. Et lui, il a dit clairement qu'il voulait pas être associé à ça, etc. Et c'est là où il est rentré en conflit avec Adela. Et c'est là où il a parlé du fait d'être autoritaire. Et du fait que lui, il n'était pas pour le fait d'interdire le voile, tout ça. C'était pas... Ça, je l'ai entendu de mes yeux. C'est déjà arrivé avant aussi, hein. Pas la portière, c'est Excuse-moi. déjà arrivé avant. Ça fait Mais moi, plusieurs j'avais mois en jamais réalité que ça dure, mais t'as découvert peut-être ça avec Ouais. l'affaire Elsa, mais ça avait Oui. déjà commencé avant. Moi, Le j'avais clivage a jamais commencé entendu. avec CNews, en fait. C'est CNews et la défense de CNews de Della, qui a défendu CNews, que je critiquais CNews, a dit, ah non, mais CNews, là. Il dit, mais tu vas pas défendre CNews quand même. Et ils ont commencé là-dessus. Et après, c'est parti sur le débat des autoritaires, les marchands de sable, tout ça. Ouais, voilà, exactement. Et donc, il y en a certaines, enfin, il y a certaines personnes, je suis 100% d'accord, Amine, Provençal, etc. Pour moi, il n'y a pas de débat, ils sont de gauche. Et c'est pas des apostats qui vont me déranger, bien au contraire, parce que ils sont très clairs dans leur discours. Alors, ils font une critique des textes, certes, mais dès qu'il va y avoir, qu'il va y avoir une dérive ou qu'on va commencer à parler des Arabes ou alors des musulmans ou alors du fait que c'est pas compatible avec la France ou autre, ils vont arrêter directement. Et en plus, ils vont pouvoir expliquer pourquoi c'est complètement con de venir et de dire ça. Ce que les Adela, etc. font pas. Moi, c'est ça qui me dérange. Et c'est pour ça que je dis certains, malgré tout, ont une certaine responsabilité dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors,
Ils ont pas toute la responsabilité, mais il y a quand même une petite responsabilité. Oui, mais ça, on en a déjà parlé hier. Faut bien faire la distinction entre les apostats influenceurs et les apostats, si tu veux, militants. C'est pas pareil. Il y en a qui militent, il y en a, c'est des influenceurs. Donc, que les influenceurs se positionnent pas, comme certains sur la Palestine, je trouve ça tout à fait normal. Moi, le fait qu'Adela se positionne pas, je le comprends, hein. C'est une influenceuse. La majorité se sont positionnés, hein. Cassius s'est positionné, Mimi a été très clair, Jack a été très clair. Oui, mais parce que tout le monde, quasiment. Il y en a, ils sont pro-Israël, d'autres, ils sont pro-Palestine, façon de parler, tu vois. Ouais, mais Zioclo, mais la question, c'est pourquoi ils ont fait ça, et on sait pourquoi ils ont fait ça. C'est parce que, dans leur domaine, ils sont militants. Elle est pas militante, je suis désolé, vous pouvez dire ce que vous voulez, elle est pas militante, elle a pas de revendication. Ouais, mais son discours, moi, je trouve que son discours, il est très politique, même si elle l'assume pas, et qu'il est très militant malgré tout, hein. À ce moment-là, faut qu'il se positionne, là. Mais ouais, mais c'est pas le souci. Pour moi, Adela, elle est victime de son succès, des influences qui sont venues la gripper, en fait. C'est-à-dire, en gros, vraiment, là, on peut parler de récupération. C'est-à-dire, Adela fait partie des gens qui pourront, après, on va dire que je dis qu'elle est manipulée, mais c'est pas ça. C'est que elle a été récupérée par des gros médias. C'est flatteur, je le comprends tout à fait. On lui dit c'est génial et tout. Et au bout d'un moment, elle finit par un peu prendre le pli de ce que veulent ces médias aussi. Donc c'est pas évident. Et je pense que tu vois, Jack, il pensait qu'il avait un peu laissé seul. Ils auraient peut-être pas dû, machin et tout. Et c'est vrai que c'est souvent ça aussi, mais c'est pas de la faute à Jack non plus. Tu vois, là-dessus, il peut pas prendre la responsabilité de ça. Mais dans l'idée, je pense que c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en gros, t'es sur TikTok, ok, t'as de l'influence, ok, mais finalement t'es un peu tout seul face à tes décisions et voilà, entre grosse médiatisation ou le choix de dire non, ce qui est pas facile, hein. Je veux dire, on te propose ces news, et est-ce que tu dis non pas, c'est compliqué. Moi par exemple, j'ai déjà dit que je dirais oui, mais moi je ferais un petit coup, tu vois, médiatique, j'aimerais bien. À l'inverse, elle a pris le pli de ce qu'attendait le média d'elle, et ce que je comprends aussi, mais c'est pas facile parce que derrière, après, il y a toutes les influences qui jouent, et elle s'est fait emporter, je pense. Moi, je pense que pour son militantisme, c'est mieux qu'elle aille à gauche, parce que clairement, on a l'expérience en réalité. Tu sais, pour toutes les luttes en réalité, c'est ce que je disais. Elsa, t'es parti sur Paris. Tu sais que n'importe qui sur le panel tu vois, sur un panel de coach, 80% ils ont le matos pour faire tout ça, tu vois. Moi-même, là, j'ai un local avec tout ce qu'il faut. Donc je sais pas. Parce qu'elles sont persuadées, Elsa par exemple est persuadée que la gauche est un danger, voilà, c'est un islam rampant, tout ça, et ça c'est un problème, mais Elsa elle est vraiment convaincue, voilà, que la droite a raison, je sais pas pourquoi, tu vois, c'est ça qui est terrible, mais après c'est les gens, je sais pourquoi, on a encore une discussion la dernière fois, il m'a sorti des choses, je pense que c'était avant hier, etc., qu'il faut faire un État-nation, faire nation et faire peuple. Et je lui explique ce que veut dire faire nation, parce que on fait déjà nation, on a déjà des valeurs. Je lui citais les valeurs de la République, il dit qu'il est d'accord, je lui dis en quoi on est différent. Je dis ouais, mais ça fait pas valeur. Ça fait, au fait, le truc c'est que parfois, comme ce qui est arrivé hier, les gens, je suis musulman de couleur, je le dis tout le temps. Et même Elsa, à chaque fois, il l'oublie et il commence avec ses attaques, ses invectifs, etc. Mais moi, j'aime bien ne pas le dire et faire cultiver le doute pour voir la pensée profonde des gens. Est-ce qu'ils parlent au moi autant qu'individu ou ils parlent de ce que je pense être? Et finalement, en discutant avec elle, je lui dis, ok, tu veux faire ce que faisaient des anciens voisins à côté. Une nation qui se définit supérieure aux autres. Faire peuple, il me dit mais le vivre ensemble ça n'existe pas. Je lui dis pour faire nation la première des choses c'est le vivre ensemble. Et c'est pourquoi je dis quand on discute avec Elsa faut faire attention. Est-ce qu'on discute avec l'apostat ou avec la militante d'extrême droite? Tu sais combien de fois je suis allé la militante. Combien de fois alors sur les lives de gauche ça marchait pas parce qu'ils disaient non. Bon bref, mais je le savais. Mais sur les lives de droite, moi à un moment je me suis amusé à aller sur les lives de droite où les apostats justement apparaissaient et je leur disais mais vous savez que 90% des apostats ou de ceux qui critiquent l'islam sont de gauche. En vrai, ce qu'ils défendent, c'est plus de liberté, etc. Et ils sont de gauche. Après, il y en a qui le sont pas, comme French Canadien qui est en bas, lui, parce que lui c'est un capitaliste.